qui respirent louent ton saint nom, Seigneur. Béni sois-tu, louange au roi, louange à sa majesté. Rebo sayande brebo kayande remaya. Sekere adabro sakare rebrebosa. Kare mama mama, kare baba baba. Rekete riana mose, kayana masiyande riana mayete. Kare bare mayande riana mosiyande re mama. Katerebre baya sakariande riana rere. Kanderebre maya sanderi anamosikete ma kanterea mantere baba satena kantere mama. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être honoré. Seigneur, tu es tellement digne. Seigneur, tu es tellement digne. Dans les cieux, sur la terre, l'univers témoigne que tu es. Dans les cieux, sur la terre, mon Dieu, mon roi, tu es digne d'être élevé, d'être célébré. Seigneur, d'être magnifié, Seigneur, d'être adoré, digne de louange, digne d'adoration. Seigneur, tu es tellement digne, Jésus, tu es tellement digne, que la terre entière te loue, l'univers se prosterne devant toi. Mon Dieu, mon roi, oui, tu es si digne de louange, de gloire et de sagesse. Louange, honneur à sa majesté. Louange, honneur à Yeshua. Tu es tellement digne. Tu es tellement digne. Que tous ceux qui respirent louent ton nom. Que tous ceux qui respirent adorent ton nom. Que tous ceux qui respirent élèvent ton nom. Louange, la gloire et l'honneur à Yeshua. Jésus, tu es tellement digne. Tu es digne de mon adoration. Tu es digne de ma contemplation. Tu es digne, Jésus-Christ. Que l'univers entier t'adore, que l'univers entier se prosterne devant le roi de gloire, sa majesté, devant le roi de gloire, Yeshua. Que la gloire ne revienne qu'à toi, la louange ne revient qu'à toi, l'adoration ne revient qu'à toi, maintenant et pour l'éternité. Du soleil levant jusqu'à son couchant, de l'est à l'ouest et du nord au sud, tu es digne d'adoration, en ce temps et pour l'éternité. Digne Seigneur es-tu, digne Seigneur es-tu, tu es, 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 tu es digne d'adoration, Seigneur de contemplation, d'élévation, tellement digne de notre louange pour l'éternité. Jésus, pour l'éternité, un seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Aucun homme, aucune femme, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun parent, aucun conjoint, aucun président, aucun roi, sur toute
toute la surface de la terre. Et Seigneur, dans tout l'univers, aucun n'a été trouvé digne. Aucun n'a été trouvé digne. Si ce n'est toi, Yeshua, si ce n'est toi, Jésus-Christ, oh, personne en dehors de toi. Personne en dehors de toi. Sharebarebayana, Sakenderiandere brosite, Remayanderiana brosite ma, Kanderiandere bayandere ma. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Yeshua, tu es, 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 Yeshua, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Yeshua, tu es, 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 Yeshua, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu Yeshua, tu es, 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 Yeshua, Yabribosade, Kare Mayande Rebosayande, Kaye Mane Babare, Mama Mareke. Re mama mareke, re mama mareke, deriana maya deriana mosanderema, deriana maya deria sanderema, deria maya deria derema yande. Esprit de Dieu, sens-toi libre ce matin, sens-toi libre en ce lieu, sens-toi libre dans toutes les églises connectées à toi, Seigneur. Sens-toi libre, esprit de Dieu, esprit de force, esprit de prophétie, esprit de grâce en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu. Esprit de Dieu, sens-toi libre, nous t'accueillons, nous te recevons. Que personne ne reparte tel qu'il était venu. Donne-nous de rencontrer Dieu, d'être changé, d'être transformé. Que le Christ soit visible, que le Christ soit visible. Viens glorifier le Seigneur Jésus. Viens
terema. Les mains levées, les mains levées, les mains levées. Shaya, Kaya, Dara, Sheka, Yada, Yada. Les mains levées vers sa majesté. Nous nous abandonnons à toi. Nous avons tellement, tellement besoin de toi. Oh Saint-Esprit, sans toi, tout ce que nous faisons serait fade. Sans toi, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien. Viens encore glorifier le Christ Jésus en ce lieu. Viens encore magnifier le nom de Jésus en ce lieu. Sens-toi libre, Saint-Esprit, comme tu le fais depuis le début. Fais comme tu le veux. Emmène-nous dans ta magnifique présence. Esprit de prophétie, esprit d'enseignement, esprit de puissance, esprit de restauration, esprit de sagesse. Sens-toi libre en ce lieu. Tu as la première place, la deuxième, la cinquième, la dernière place. Tu as toute la place. Nous te recevons, nous t'accueillons. Que nos cœurs soient totalement soumis à toi. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Aucune forme de forteresse, aucune forme de faux raisonnement ne tient en ce lieu. Ni ici, ni pour toutes les églises connectées, ni pour toutes les personnes connectées. Dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Nous te bénissons, nous t'honorons. Fais comme tu le veux, que je n'ai point à parler de toi, mais que tu sois celui qui parle au travers de moi. Un simple instrument entre tes saintes mains. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi et à personne d'autre, à celui qui est digne, à Jésus le Christ. Béni sois-tu, béni sois-tu. Louange, honneur et magnificence à Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu qui veut pousser dans l'assemblée de Dieu? Louange à ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tout un chacun à la cité royale. Bienvenue dans l'Assemblée des Saints. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés dans toutes les églises ICC et au-delà dans le corps de Christ. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Et notre pasteur, l'apôtre Ivan Castanou, n'est pas là. Tu as pu le remarquer. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour sa vie, pour pasteur Maud. Ils ont le droit de s'éclipser un instant après 25 ans de mariage. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Mais véritablement, et tu vois tout à l'heure le pasteur Serge le disait tout à l'heure, l'obéissance, comment est-ce que l'obéissance d'un seul homme peut provoquer des changements, des transformations qui ont un impact d'éternité. Tu n'as pas idée le nombre de personnes qui dépendent de ton obéissance. Et par la grâce de Dieu, on va en parler dans quelques instants. Mais est-ce que tu peux vraiment m'aider à acclamer le Seigneur pour son serviteur, pour l'apôtre Ivan, un véritable père, une véritable bénédiction. Et c'est à moi qu'incombe la lourde tâche et belle responsabilité et aussi privilège que de me tenir devant vous. Merci pour la grâce du Seigneur. Alléluia. Et avant de t'asseoir, alors tu vas faire quelque chose à l'église de Cotonou du Bénin, là où je suis pasteur. On fait souvent, on salue une personne que tu ne connais pas. Alors tu vas regarder juste autour de toi, cherche 2 personnes que tu ne connais pas. J'ai bien dit que tu ne connais pas. Si tu salues ton conjoint, il y a un problème. Et attends, quand tu salues la personne, ce n'est pas secouer la main de quelqu'un. Demande-lui son prénom puisque tu ne la connais pas. Tu demandes son prénom, tu donnes ton prénom et tu dis une phrase de bénédiction. Cherche 2 personnes autour de toi que tu ne connais pas et ensuite tu peux t'asseoir. Si tu n'as salué personne, tu vas rester debout avec moi. Voilà, 2 personnes, juste 2 personnes que tu ne connais pas.
Je vois des personnes qui restent debout. C'est suspect. Et tout à l'heure, pendant les annonces, voilà, il y a l'invitation hein, de pouvoir revenir le soir pour suivre dans la communion fraternelle la finale. Même si la journée, peut-être que la soirée d'hier était douloureuse pour certains, ça va aller. Hein, c'est la communion fraternelle, tu vois non? C'est la communion fraternelle. Et c'est une superbe occasion pour inviter un ami. Invite quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Dis-lui, tu sais qu'on va regarder le match dans de trop bonnes conditions. Ce sera avec écran géant. Et vraiment, il y aura de l'ambiance. Fan zone. Tu sais, l'apôtre Paul a dit, toutes les occasions sont bonnes, au fait, pour prêcher l'évangile. À Cotonou, lors de la Coupe du Monde l'année dernière, nous l'avions fait. On a projeté dans l'église, on a transformé l'église en une sorte de fan zone. Et on a appelé ça le vrai match. Et donc quand les gens viennent, on suit le match, ouais, on leur donne du popcorn offert, bissap offert, et donc on suit le match et les gens, on a appelé les gens du quartier, ils viennent, on suit le match. Et puis à la mi-temps, on prend seulement 8 minutes pour annoncer le vrai match. À la mi-temps, on leur dit, oh, est-ce que vous êtes dans la joie? Ouais. C'était le match du Sénégal, bon, le Sénégal avait perdu, mais c'est pas grave. Vous êtes dans la joie? Ouais, d'accord. C'était lors de la Coupe du Monde. Ok, d'accord. Et maintenant on va parler du vrai match. Il y a un vrai match qui doit se jouer, le match de ta vie. 71 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et la demi-finale de la Côte d'Ivoire et de la RDC. Victoire de la Côte d'Ivoire, défaite de la RDC. Mais dans les deux cas, c'est Jésus qui gagne. Dis-moi bon amen. Et idem, ben, lors de la mi-temps, toujours la mi-temps, on dit ok, ils sont venus nombreux, on parle de Jésus. Tu vois, tu parles de Jésus de manière simple, efficace, le Saint-Esprit fait le reste. 95 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Donc, ne viens pas seul, ok? Ne viens pas seul ce soir, viens avec un ami, viens avec un collègue, viens avec quelqu'un de la famille qui ne connaît pas le Seigneur. Et dans cette atmosphère-là, il y aura une opportunité pour que la personne rencontre le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Alors nous allons lire pour le temps qui m'est imparti, on va lire 2 passages. Nous allons d'abord lire les 2 passages. Le premier se trouve dans le livre de Job 36 au verset 11. Le livre de Job 36 au verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils écoutent et se soumettent. Le deuxième passage se retrouve dans 1 Samuel 15 au verset 22. 1 Samuel 15 au verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dis-moi un bon amen. Le message que je voudrais partager avec toi ce matin, toi qui es ici présent, pour vous tous qui êtes en ligne, le message que je voudrais partager pour continuer dans ce que l'apôtre Ivan nous donne depuis plusieurs semaines. Le titre du message est le suivant, le type d'obéissance qui rend Christ visible dans ta vie. Le type d'obéissance, dis avec moi obéissance, qui rend Christ visible, dis avec moi Christ visible, qui rend Christ visible dans ta vie. Juste pour rappel, l'apôtre Ivan nous a parlé en nous disant ceci, l'objectif de Dieu n'est pas de faire de nous des chrétiens. Voilà, nous sommes en disant je suis un chrétien. Pourquoi tu es chrétien? Parce que nous sommes dimanche, je suis allé à l'église. Donc voilà, je suis un bon chrétien. Non, c'est pas ça la pensée de Dieu, c'est pas ça la vision de Dieu. OK? Ce n'est pas de faire de nous des chrétiens, mais des Christ révélés. Ou encore des Christ visibles. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, on dit ça c'est Christ. Lorsqu'on t'entend, on dit ça c'est Christ. Lorsque tu marches, on dit wow, Christ est dans la place. C'est-à-dire que tu dois en arriver à... le but de Dieu, c'est que lorsqu'on te voit, on le voit. Lorsqu'on te voit, on arrive à observer Dieu. Lorsqu'on t'entend, on arrive à discerner Dieu.
Lorsque tu agis, lorsque tu fais les choses, on arrive à... On dit, mais ça, on dirait que Dieu est dedans. Que Christ soit rendu visible. L'apôtre Yvon nous a encore dit, qui est Christ? Mais lorsqu'on parle de Christ, c'est la race humaine qui rend Dieu visible. Rappelle-toi, Antioche, c'est les gens d'Antioche qui, en voyant les disciples de Christ, ont dit non, eux là, ils sont de Christ, ils sont des chrétiens. Mais chrétien n'était pas un titre. Ils ont dit chrétien, mais parce qu'ils ont vu Christ. Et ils ont observé Christ, ils ont entendu Christ, ils ont discerné Christ. Ils ont dit, oh, wow, ça c'est une race un peu différente. Et ils agissent de manière différente. Ils réagissent d'une manière différente. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un mot, amen. Et donc, Christ, l'apôtre Ivan nous l'a dit, Christ démarre avec la nouvelle naissance, mais ça ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, lorsque tu as accepté la vie de Christ, quand tu as mis ta foi en Jésus, tu es né Christ. Mais il y a une dimension où tu te dois de devenir Christ. De la même manière que tu peux naître homme, enfant, comme tout le monde. Tout le monde ici est né bébé. Et si ce n'est pas ton cas, il y a les bureaux pastoraux, on va prier pour toi. Tout le monde est né bébé. Et quand tu étais bébé, tu avais des dents, mais qu'on ne voyait pas. Mais elles étaient là. Tu avais des cheveux, tu avais des poils, tu avais des membres beaucoup plus grands qu'on ne voyait pas, mais tout était là. Tu es né enfant, mais tu deviens homme. Tu es né enfant, mais tu grandis. Tu es né Christ, mais tu deviens, tu le manifestes. Et c'est ce que le Seigneur fait avec toi et avec moi de manière constante pendant notre pèlerinage terrestre. C'est-à-dire que Christ soit vu, que Christ soit entendu. Qu'on voit une race de Christ. Tu parles comme lui, tu agis comme lui, tu réagis comme lui, tu es comme lui. Et on voit la gloire de Dieu, on voit les prodiges de Dieu. Au travers de toi, on le voit lui. Dis-moi un bon amen. Être né homme, oui. Quand, sur le plan naturel, on est homme, on ne naît pas animal. Sur le plan spirituel, on est Christ. Et on se manifeste, on se développe. Et Dieu veut démontrer Christ au travers de ta vie. Il veut démontrer Christ dans ta famille. Il veut démontrer Christ dans ton milieu de travail. Il veut démontrer Christ dans ton ethnie. Il veut démontrer Christ dans ton village, dans ta province. Il veut démontrer, il veut qu'on le voit au travers de toi. Il veut démontrer que tu lui appartiens. Il veut démontrer que tu es comme lui, que tu fonctionnes comme lui. Il veut démontrer donc que tu es bel et bien à son image et à sa ressemblance. La dimension de l'image, tu ne l'as pas provoquée, tu vois, c'est lorsque tu as mis ta foi en Dieu, tu es né, comme je l'ai dit, tu es né Christ, comme un être humain qui naît être humain. Il n'a pas fait grand-chose, il est né comme ça. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu es né Christ. C'est ce que tu es, c'est ton image. Et maintenant que tu es comme lui, il veut t'emmener aussi à sa ressemblance, c'est-à-dire à ce que tu fonctionnes comme lui. La notion de l'image et de la ressemblance. Tu réagis comme lui, tu as son caractère, tu as ses sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Tu as ses sentiments. Quand tout le monde s'énerve, tu temporises. Quand tout le monde insulte, toi tu bénis. Quand tout le monde a peur, tu es dans la paix. Et tu agis à sa manière. Tout le monde vole, toi tu es intègre. Quand les gens sont malades, tu agis comme ton Jésus. Tu viens et tu pries pour les malades. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Tu ne vas pas ressortir de ce lieu sans avoir activé ou réactivé tout ce que Dieu avait déposé en toi. Lorsqu'on te voit, on doit te voir dans la dimension de la ressemblance à Christ. Il y en a plusieurs parmi vous aussi, il y a des personnes autour de vous qui soupirent après le simple fait que tu obéisses. Tu vas comprendre. Que tu obéisses simplement à qui tu es en lui. Que tu obéisses et que tu acceptes simplement la merveilleuse créature que tu es en lui. Il y a quelqu'un quelque part qui attend ton obéissance afin d'être sauvé. Est-ce que tu le sais? Il y en a certains parmi vous, tu as une grâce pour l'exhortation. Mais tu te tais. En sortant d'ici, la bouche là, elle va s'ouvrir.
Tu as une grâce pour l'exhortation. Quand tu parles, quand tu conseilles, quand tu aides, les gens sont touchés. Les gens sont bougés. Même toi, tu comprends pas, tu dis, mais j'ai rien dit d'intéressant. C'est ce que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire, quand tu parles, les gens disent, ah non, Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé. Oui, moi, et tu te dis parfois, pour moi-même, il ne m'a pas parlé. Comment est-ce qu'il t'a parlé alors que moi... Est-ce que tu me suis? Il y en a certains parmi vous, il y a des personnes dans ton environnement qui attendent simplement que tu te lèves, que tu obéisses par rapport à ce que Dieu a mis en toi pour que tu commences à prier pour eux. Oh, ton amen là est... Ah. Le monde, c'est-à-dire ton environnement soupire pour Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ est là parce que tu es là. C'est pour cela qu'il doit être révélé en toi. C'est pour cela qu'on doit le voir, on doit l'entendre, on doit le sentir. Il veut démontrer que tu es bel et bien à son image et à sa ressemblance. Ce qui fait que dans ta vie de tous les jours va être nécessaire ce qu'on appelle la notion de l'obéissance. De l'obéissance. Alors l'obéissance est un mot qui parfois fait peur, ou bien qui parfois va emmener les gens à dire, oh là là, obéir, c'est compliqué, c'est difficile. Mais au fait, non. Ça ne l'est pas. Quand tu comprends ce qui s'est passé lorsque tu es né de nouveau, que tu es de Christ, l'obéissance n'est qu'une résultante de qui tu es en lui. Un oiseau vole. Pourquoi? Parce qu'il a des ailes pour voler. Donc obéir pour lui, ce n'est simplement que de répondre à ce qu'il est. Le défi, c'est que plusieurs vous oubliez qui vous êtes parce que vous avez perdu de vue qui il est. Je reprends. Tu dois capter, tu dois saisir au fait que tu es qui tu es par lui qui est. Suis-moi bien, je vais quelque part. Tu es qui tu es parce qu'il est. Au fait, ça ne démarre pas avec toi, ça démarre avec lui. Quand tu es conscient de lui, tu seras de plus en plus conscient de qui tu es en lui. Bien souvent, nous voulons être en lui en oubliant qui il est. Alors nous voulons obéir de par nous-mêmes et ça devient difficile. Mais quand tu mets ton focus sur lui, sur qui il est, et à cause de ce qu'il est, maintenant tu es, tout à coup tu dis, mais si je suis ce que tu es, parce que tu es qui tu es, alors automatiquement, il y a des choses en moi qui doivent fonctionner. Est-ce que tu me suis? Ne perds jamais de vue qui il est, parce que c'est à partir de ce qu'il est que tu es. Dis-moi un bon amen. Parce que tu sais, il est aisé de faire les choses légèrement à l'envers, d'être tellement concentré sur ton identité en Christ au détriment de qui est Christ en toi. Parce que lorsque tu réalises qui est Christ, rendre Christ visible. Quand tu réalises de qui est Christ en toi, alors tout à coup, tu vois parfaitement qui tu es en Christ. Ça ne démarre pas de toi, ça démarre de lui. Ça n'a jamais commencé avec toi. Ça commence avec lui. Il est Alpha et Oméga. Dis-moi un bon amen. Alors qu'est-ce que l'obéissance? Nous avons vu dans 1 Samuel 15, 22 que nous avons lu. L'obéissance, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le mot hébreu ici, alors c'est très intéressant, suis-moi. Le mot hébreu que traduit obéissance, le mot hébreu c'est le mot shama ou shauma si tu veux. Ce mot qui apparaît plus de 1000 fois rien que dans l'Ancien Testament. Et c'est intéressant parce que le mot obéissance que nous voyons, donc shauma, au fait veut dire entendre. Le mot obéissance que tu vois veut dire au fait entendre. Alors entendre, c'est-à-dire entendre, percevoir, entendre à propos ou encore entendre avec attention, une instruction, écouter dans le but de comprendre le langage. Shauma, la obéissance, veut dire entendre, c'est-à-dire prêter attention, être d'accord, consentir ou encore simplement être obéissant. Donc, qui parle d'obéissance fait allusion au fait d'entendre Dieu. Tu ne peux pas obéir si tu ne l'as pas entendu.
Donc, au fait, tu obéis à ce que tu as entendu. Et je prends le temps, je fais un petit frein sur la notion maintenant d'écouter Dieu, d'entendre Dieu. Mais parce que c'est de là où tout démarre. Sinon, ce que nous ferions ne serait que religion ou encore religiosité. Mais la vie avec Christ est vivante parce qu'il a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Ta vie de tous les jours, de chaque instant, tu ne peux pas passer une journée sans obéir à Dieu, sous-entendu, sans l'avoir entendu. C'est parce que c'est dans l'entente de sa voix que cela t'emmène à marcher dans l'instruction que tu as reçue. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons parfois avoir une forme de vie fade ou bien une forme de vie routinière? Pourtant on a Christ, mais on dirait que du lundi au lundi, c'est comme si les choses, c'était le calme plat. C'est parce que bien souvent, nous n'entendons pas. Mes paroles sont esprit et vie. Tu ne peux pas, baisse pas la tête, tu ne peux pas, j'ai dit baisse pas la tête, regarde-moi, tu ne peux pas passer toute une journée sans avoir entendu Dieu. Il y a un problème. Sinon, à quelle instruction vas-tu obéir? Tu ne peux pas passer toute une semaine et dire « j'ai pas entendu Dieu ». Il y a un dysfonctionnement que le Saint-Esprit va rétablir en même temps. Ah, je ne sais pas s'il te parlait à toi, mais si c'est toi, tu dis un bon amen. La notion de l'entendre, parce que au fait, c'est la base même de notre vie en Christ. Mon juste, Hébreux 11, verset 38, mon juste vivra par la foi. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 1, or la foi donc, que j'ai entendu Dieu parler est une ferme assurance des choses que j'espère, démonstration, obéissance, des choses qu'on ne voit pas. Et c'est la base de notre vie chrétienne, parce que nous vivons par la foi. Donc, au fait, ne pas vivre par la foi, ou bien, je vais dire autrement, ne pas entendre Dieu de manière quotidienne, nous emmène à vivre autrement que par la foi. Dans ton quotidien, tu te dois de l'entendre afin de recevoir instruction du quotidien. Je te parle de l'instruction d'aujourd'hui, de chaque instant, de chaque moment, qui t'emmène jour après jour à manifester Christ et à le rendre de plus en plus visible dans ta vie. Parce que si Dieu t'a laissé sur terre, c'est parce qu'il t'a laissé avec une mission, il t'a laissé avec un mandat, il t'a laissé avec des instructions, sinon il t'aurait repris avec lui au ciel. Donc quand tu es sur terre, le but c'est que Christ soit vu, qu'il soit formé, qu'il soit entendu, et cela va passer par des instructions au fur et à mesure auxquelles tu vas entendre et obéir pour les appliquer et que Christ soit vu. Dis-moi un bon amen. Il t'est indispensable de pouvoir l'entendre. Je répète, entendre Dieu et obéir à ce que tu as entendu. Hébreux 11 nous le dit. On nous parle de ces hommes de la foi, de ces hommes qui ont marqué l'humanité. Et que tu fasses partie de cette liste aussi. Oh, t'as pas dit amen, ou il n'a pas dit amen. T'as pas dit, oh, que tu fasses partie de cette liste de Hébreux 11. Et que celle-ci... qu'on voit ton nom à la... On dit que c'est par la foi qu'Abel offrit une offrande agréable à Dieu. Comment? Il a entendu Dieu, il a obéi à l'instruction et il a offert une offrande qui, contrairement à Caïn, pour son offrande à lui était agréable. Caïn donne des fruits de la terre, c'était bien, mais ce n'était pas divin. Parce que laisse-moi te dire, entendre Dieu te garde du bien et t'emmène dans le divin. Parce que tout ce qui est bien n'est pas forcément divin. Quelle est la différence entre les deux? La parole de Dieu, entendre Dieu. Beaucoup font le bien, mais ce n'est pas le bien que Dieu a demandé. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent à Dieu le bien. Regarde le bien que je fais. Regarde ce que j'ai fait de bien. Et il te dit, oui, mais est-ce que c'est ce que moi je t'ai demandé? Rappelle-toi, dans le jardin, l'arbre de la connaissance de quoi? Du bien, pas que du mal.
On dit bien du bien et du mal. Or, Dieu dit, ce bien-là, j'en veux pas. Il y avait aussi un autre arbre qu'on appelait l'arbre de vie. C'est ça que Dieu veut. Et l'arbre de vie, c'est Christ lui-même. Tu trouves cet arbre dans Genèse, tu trouves le même arbre dans Apocalypse, au début et à la fin. C'est Jésus lui-même. Il est l'arbre de vie, c'est-à-dire ce qui vient de lui, ce qui provient de lui. Pas le bien pour le bien. Parce qu'il y a un type de bien que Dieu ne veut pas. Je ne dis pas que tout bien est mal. Oh là là, il ne faut pas que j'aille dans un truc de philosophie compliqué. Je ne suis pas en train de dire que tout bien est mal, ce n'est pas du tout ça. Mais le bien est une chose, mais le divin. C'est-à-dire le divin, c'est ce que Dieu te regarde. On prend cet exemple. J'aime bien cette histoire que nous connaissons pour la plupart, où c'est le prophète Élie. C'est le prophète Élie. C'est la famine, et Dieu lui dit, va à Sarepta auprès d'une veuve et je te nourrirai. Peut-être qu'il s'est dit, c'est une veuve, mais qui est rentière. C'est une veuve qui a hérité de beaucoup d'appartements haussmanniens et qui a vraiment, voilà, qui se gère. Eh bien non, quand il arrive, il trouve une veuve qui n'a rien, niente, rien du tout, rien. Et quand il arrive, il dit, donne-moi à manger. Il dit, hey, homme de Dieu, comme tu me vois là, il me reste que cette farine-là et un peu d'huile. Je suis en train de faire mon dernier gâteau. C'est mon dernier gâteau. Et puis avec mon fils, on va manger et puis on va mourir. Et l'homme de Dieu qui dit, j'ai entendu, fais-moi d'abord à moi un gâteau. Ça, franchement, c'est pas bien. Non, entre nous, c'est pas bien. Elle est veuve. Elle te dit qu'elle n'a plus rien. Et puis toi, tu lui prends le dernier gâteau qui lui reste. Sur le plan naturel, on va dire que c'est bien, mais c'est la compassion naturelle. Mon ami, tu sais, dans ces temps-ci, dans les temps où nous sommes, il y a l'apôtre Ivan, poussé par l'Esprit, nous avait dit en 2020 que nous sommes dans la décennie de la domination. Et nous sommes en train d'arriver à mi-parcours, pas à pas, mine de rien, nous sommes en train d'arriver à mi-parcours de cette décennie. Mais je te promets que la décennie de la domination, ceux vont y dominer ceux-là qui seront vraiment ancrés dans le Seigneur. Je te dis la vérité. Et que cela soit ton partage, notre partage dans le nom de Jésus. Daniel 11, verset 32 dit que ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, ceux-là du peuple, mais qui connaissent leur Dieu, c'est eux qui agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaissent leur Dieu. Nous sommes dans un temps où il y aura de plus en plus une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Que tu sois trouvé parmi ceux qui le servent et qui sont enracinés. Plus que jamais, l'Église a besoin d'être plus que jamais connectée à la voix de Dieu, connectée à la volonté de Dieu, connectée à l'Esprit de Dieu. Oui, on va de plus en plus nous présenter des choses qui sont bien et nous faire avec des choses qui sont bonnes. Mais Dieu n'est pas dans le bon, dans le bien, il est dans lui-même, le divin. Quand il mange ce qui vient de lui, il prend ce qui vient de lui, ne va pas lui servir un plat que toi tu aimes. Sers-lui le plat que lui il aime. Ne va pas lui servir ce que toi tu juges être bon. Sers, tu lui donnes ce que lui il veut. La notion d'obéissance. Mais pour cela, pour savoir ce qu'il veut, tu dois l'entendre. Tu dois l'entendre. Tu dois recevoir. Ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je te donne? Seigneur, je veux te servir. Comment est-ce que tu veux que je te serve? Même quand tu rentres dans sa présence. Seigneur, je veux chanter. Quel chant est-ce que tu veux entendre? Oh! Ne viens pas avec ton chant que toi tu aimes. Moi, j'aime ce chant, j'aime ce chant. Il dit oui, c'est bien, tu l'aimes. Mais est-ce que c'est ce qu'il veut entendre là, présentement? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et donne-moi d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le répondant au-dedans de moi. Je suis fait pour ça. Je suis fait pour te glorifier. Je suis fait pour te ressembler. Je suis fait pour louer ton nom. Je suis fait pour te servir. Je suis fait. Donne-moi d'entendre, de recevoir et d'agir en fonction. Dis-moi un bon amen. Entendre Dieu. Abel a entendu. Et c'est ça qui fait qu'il va donner une offrande, mais qui va faire que le Seigneur est content. Et on nous parle de plusieurs hommes de la foi, je ne vais pas tous les citer, mais Noé s'en va faire une arche. Mon Dieu, mais là il faut vraiment entendre Dieu. Il va faire une arche. L'arche n'était pas petite, hein. Elle était grande, elle était immense. Et il va commencer. Non mais mets-toi dans le contexte, tu vois, lis la Bible un peu au ralenti. Mets-toi dans le contexte. Noé qui vient, et par la foi, donc Noé divinement averti, il va construire une arche pour sauver sa famille, une arche qui était pour tout le monde au fait. Mais c'est sa famille qui va en profiter et les animaux. Il est en train de construire une arche et ça a pris des années. Ça a pris longtemps. Mais imagine, Noé construit une arche. Je dis, Noé, qu'est-ce que tu fais? Je construis une arche. Pourquoi?
Parce que, on a dit que, on a dit qu'il va pleuvoir. Qu'il va pleuvoir. C'est quoi la pluie? Parce qu'en ce temps-là, la pluie, on ne connaissait pas. Oui, lis ta Bible un peu au ralenti. Tu verras que lors de la création, il y avait les eaux d'en bas, il y avait les eaux d'en haut. Et c'est lors du déluge que les eaux d'en haut vont descendre. Donc la pluie comme telle, on ne connaissait pas. Il dit, il va pleuvoir, il va y avoir un déluge. De quoi est-ce que tu parles? Il est en train de bâtir une arche. En plein Paris. Bang, bang. Non, ramène ça en 2024. En plein Paris, il bâtit une arche. Il dit, mais tu bloques le passage. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un déluge qui arrive. Mais de quoi est-ce que tu parles? Entre parenthèses, c'est la même chose aujourd'hui. L'église est une arche qui annonce l'enlèvement. Et tu dois entendre Dieu. Dis-moi un bon amen. Elle dit, mais on n'a jamais vu. Hein, ça arrive. L'enlèvement, on n'a jamais vu. Ça arrive. Mais comment? Il a entendu. Et ça l'a emmené à obéir. Dieu merci qu'il ait obéi. Parce que les choses sont arrivées. Quand tu fais une petite introspection, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu t'avait déjà parlé? Et tu n'as pas forcément obéi, mais ça va dire, tu n'as pas obéi. Et puis à un moment donné, tu as dit, si j'avais obéi à ce moment-là. Divinement averti. Et les exemples continuent, on va pas tous les voir, on va de Moïse, de David, de Pierre, Paul. Paul entend Dieu, il reçoit les instructions. Paul, à son temps, a fait plus de 16 000 kilomètres sans avion, sans voiture. 16 000 kilomètres pour annoncer l'évangile. Pas simplement aux Juifs, mais aussi à toutes les nations. Comment? Il a entendu. Et cela a manifesté. On a vu Christ au travers de lui. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tu l'entendes, que tu reçoives. Mais attention, c'est entendre pour obéir. C'est par la foi, c'est par l'obéissance à l'instruction divine, à la voix de Dieu, que se sont révélés les grands de la foi. Ils ont entendu Dieu et obéi à ceux qu'ils ont entendu Dieu leur dire. C'est pour cela que tu es assis sur ton beau fauteuil mauve. Ici, à la Cité Royale. Pourquoi? Il y a un homme qui a entendu. Est-ce que tu me suis? Qui a entendu. Qui a entendu, mais attention, pas simplement entendu, et qui a obéi. C'est bon, dis à ton voisin, c'est bon, tu suis, c'est bon. Qui a entendu et qui a obéi. Parce que beaucoup entendent, mais n'obéissent pas. Regarde-moi, pèse pas les yeux, sinon on saura qu'il s'agit de toi. Il y en a qui entendent, mais qui n'obéissent pas. En fait, quel est le défi? Je te montre 3 types de pseudo-obéissance. Il y en a qui entendent, mais qui obéissent partiellement. Ce sont de fausses obéissances. L'obéissance partielle. Ils entendent, ok, mais ils vont obéir partiellement. Tu as l'histoire dans 1 Samuel 15, le passage qu'on a lu sur l'obéissance. Les sacrifices vaut mieux que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'histoire de 1 Samuel 15, c'est lorsque Dieu va dire au travers de son prophète Samuel, il va dire au roi Saül, va et tu vas livrer par interdit tous les habitants ennemis. Lui, il y va, il tue tout le monde, mais au fait pas tout le monde. Et puis il va garder le roi, et puis il va garder aussi les meilleures bêtes. Et puis il garde. Pourtant Dieu a dit tout par interdit. Quelqu'un peut se dire, mais pourquoi Dieu a dit, donc tu fais? Il a dit tout par interdit. Mais lui, il va garder quelques-uns. À Amalek là-bas, il va garder. Et quand maintenant le prophète arrive, et puis il lui pose la question au roi, bon, est-ce que tu as fait tout ce qu'il devait faire? Il dit, oui, prophète, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Serviteur de Dieu, j'ai tout fait, comme Dieu l'a ordonné, j'ai tout fait. Et pendant qu'il est en train de parler, entend de l'autre côté, c'est un mec qui dit, c'est qui là-bas? Mais qu'est-ce que j'entends? J'entends les bêtes de l'autre côté. Il dit, ça, non, bon, tu vois. C'est-à-dire que, au fait, je t'explique. Combien ne font pas de je t'explique à Dieu? Il t'a dit, fais ci. Tu dis, je le fais, mais.
t'a dit, coupe définitivement avec ton ex. Il a dit définitivement. Tu es parti, tu as fait les soins pastoraux, tu es allé voir Pasteur Jacques. Pasteur Jacques t'a dit, il faut arrêter. Et puis tu dis, ok, je vais arrêter. Et alors, tu dis, je ne l'appelle plus. Mais ce n'est pas moi, c'est lui qui m'appelle. Dis-moi, c'est pas moi, hein. Moi j'appelle plus. Mais c'est lui qui m'appelle. Tu obéis, mais c'est partiel. C'est pas complet, ce n'est pas total. Il te met à cœur, il te met à cœur, fais telle semence pour la cité royale. Fais telle semence par rapport à l'église. Fais telle semence dans la vie de ton frère, de ta soeur, du pasteur, de un tel. Fais ça, donne cette semence-là et il te donne le montant. Regarde-moi. Il te donne le montant. Tu as un montant clair dans ton cœur, c'est ça. Et c'est pas autre chose. Tu sais que c'est ça. Parce que quand tu veux baisser le montant, tu entends... Parce que ça t'a choqué. 1000 euros. Seigneur, 500. 600. 900. Seigneur, 1000. Et tu vois, personne, c'est Dieu lui. Toi et Dieu dans le secret de ton cœur. Donc tu ne peux pas accuser quelqu'un. Tu ne peux pas dire non, on m'a dit que. Non, c'est toi. Et puis toi-même aussi, tu es allé faire le retrait, tu as pris l'argent, tu es allé faire le virement, mais tu envoies 500. Tu envoies 600. Et puis tu dis, Seigneur, j'ai obéi quand même. Non, c'est partiel. Tu n'as pas pleinement obéi. Et tu sais, laisse-moi te dire que bien souvent, dans la dimension où Dieu veut manifester le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des tests. Je te promets que tu vois ce que le Seigneur te demande là. Ce n'est qu'un aperçu, ce n'est juste que des petits tests. Tu vois, non, testing, microphone, 1, 2, 1, 2, test. Dans certains coins, quand on teste, on fait Jésus, 1, 2. C'est des tests. On teste. Juste pour voir si, quand on l'appelle, est-ce qu'il répond? Quand on l'appelle, est-ce qu'elle décroche? Parce qu'il faut s'assurer qu'on puisse lui envoyer certaines choses qui seront beaucoup plus grandes. Mais avant, on va tester avec des petites choses. Aujourd'hui, il te demande 1000 euros. C'est parce qu'il sait que dans un futur proche, ce sera 100 000 euros que tu pourras donner. Tu me suis? Mais testons d'abord avec les 1000 euros. Testons d'abord avec les 100 euros. Testons d'abord. Test. 1, 2, test. Parce qu'il faut vérifier que ta fréquence soit bonne. On ne perd pas du temps à contacter quelqu'un qui n'a pas son portable. Tu me suis, non? Quelqu'un qui n'a pas son portable, je vais pas m'époumoner à l'appeler si je sais que son portable ne décroche jamais. Tu as toujours dans ton entourage, tu as toujours quelqu'un qui décroche jamais son portable. Tu lui poses la question, alors pourquoi tu as acheté portable? Pourquoi as-tu un portable si c'est pour ne jamais décrocher? Il y a toujours quelqu'un comme ça dans notre environnement. Mais tu verras aussi, il y a toujours quelqu'un, lui c'est son portable, il dort avec. À n'importe quel moment, il sera joignable. Laisse-moi te dire que le Seigneur fait des tests. Il t'envoie une parole. Est-ce qu'elle va recevoir déjà la parole? 1. Et puis 2, est-ce qu'elle va y obéir? Puisses-tu faire partie de ceux-là qui obéissent pleinement et non pas partiellement à la parole de Dieu. Il t'a dit rendez-vous à 4h du matin. C'est à toi, il a parlé à toi. Il t'a dit rendez-vous. Il dit réveille-toi à 4h. De 4h à 6h, viens dans ma présence. Tu dis, ah Seigneur, 4h. Et puis après, il faut directement enchaîner RER et tout ça. Ah Seigneur, toi-même tu sais, non? J'ai besoin de sommeil. Je serai là à 5h. Il dit, ok. Tu viens à 5h, tu es dans sa présence, tu pries. Ok, tu fais. Mais le téléchargement quotidien qu'il voulait te donner nécessitait 2 heures. Donc, quand tu fais de 5 à 6 heures, tu n'as même pas encore fini le téléchargement de ce qu'il voulait vraiment te donner. Tu sais, en fonction des fichiers qu'on envoie, il y a des fichiers qui demandent un certain temps à cause du nombre de gigas. Et quand le Seigneur vient et tu vois, il te dit, ma fille, prends un temps de retraite. Mon ami, bouscule ton agenda. J'ai remarqué une chose, et je sais que tu l'as remarqué aussi, quand Dieu vient dans ta vie, il ne laisse jamais ton agenda tranquille. Si ton agenda est toujours le même, vérifie bien si c'est Dieu qui est rentré.
Quand Dieu vient dans ta vie, quand Dieu vient aussi dans une saison nouvelle pour ta vie, il va forcément bousculer ton agenda. Et donc tu dois avoir la sagesse et le discernement de comprendre que là, je dois bouger mon agenda. Là, je dois bouger mes habitudes. Là, il faut que je m'ajuste. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la place. Et donc quand il vient, il te donne un rendez-vous nocturne. Il te dit, écoute, rendez-vous 4h à 6h. Tu es assez grand, tu es mature. Il sait que c'est à toi de réguler ton emploi du temps. Dors plus tôt, arrête un peu TikTok là-bas. Organise-toi. Dors plus tôt afin que tu sois apte à 4h du matin. Il te donne une instruction, à toi maintenant de prendre toutes les modalités qui vont avec. Parce que certains sont dans une forme de paresse. Dieu a dit, mais comment je vais faire? Comment tu vas faire? Ajuste-toi. Mais je ne peux pas. Si tu peux, si Dieu t'a dit, c'est que tu peux. Ajuste-toi, prends tes responsabilités. Change les choses autour de toi, bouscule les choses autour de toi. Montre à Dieu que tu es participatif à ce qu'il veut faire. Montre-lui que tu coopères avec ce qu'il veut faire. Laisse-moi te dire, il y a une dimension où Dieu ne pourra pas aller au-delà de ta coopération. Il ne pourra pas. Lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse était en train de faire son job de tous les jours. Il était berger, en train de s'occuper des brebis de son beau-père. C'était son job, c'était son travail, c'était son emploi, c'était un CDI. Et il est en train de faire son job. Et un jour, au même endroit, au même lieu, il est en train de passer et puis il passe comme ça. Puis il s'arrête, il dit, oh, c'est quoi ça? Et il voit un buisson qui est en train d'être qui est embrasé, mais qui ne se consume pas. Il dit, oh, bizarre, très très bizarre. Alors la Bible dit que Moïse s'est détourné pour voir ce qu'il en était. C'est-à-dire, il était dans son train-train quotidien. Il avait son programme. Il aurait pu dire, c'est bizarre, mais j'ai un rendez-vous. Il s'est détourné pour voir ce que c'était. Et la Bible dit, et quand l'Éternel a vu qu'il s'est détourné, il l'appela. L'entendre. Il y a une dimension où tu vas entendre Dieu, il va bousculer ton agenda. Il a dit, en fait, mais écoute, dans nos relations de tous les jours, quand tu as quelque chose d'important à dire à quelqu'un, tu t'assures que la personne a toute ton attention. Ça t'a jamais frustré où tu veux dire, tu veux te dévoiler, tu veux vraiment dire tout ce qu'il y a dans le cœur, les sentiments, et tu en parles avec ton ami ou bien avec ton conjoint ou avec ton frère et ta soeur, et puis tu dis non, tu vois ce que je dois te dire. Et quand tu arrives, tu vois que la personne est complètement distraite. Tu lui parles, mais dans son portable, ouais. Ah bon, hein? Ouais, je t'écoute. Automatiquement, ce que tu voulais dire, tu le réserves. Puis tu dis, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ça va aller. Non, ça va aller, c'est pas si grave. Ça te refroidit en même temps. C'est pour cela qu'il y a certaines choses où quand le Seigneur veut te parler, il veut s'assurer que ce qu'il a à te dire a tellement de valeur. Ce qu'il a à te dire, et ça concerne ta destinée, tu vois, ça concerne la dimension où c'est une dimension nouvelle du Christ formé en toi, du Christ révélé en toi. Et donc ça te concerne. Et il y a des moments où il te dit, ce que je dois te dire, là, il faut que tu sortes un peu de ton brouhaha de tous les jours. Tu ne peux pas passer du 1er janvier au 31 décembre dans un circuit identique, quotidien, boulot, métro, boulot, dodo. Il faut qu'il y ait un moment donné, tu dis non, il faut que je casse un peu une routine, il faut que j'aille un peu le chercher, il faut que j'aille un peu dans sa présence, il faut que je l'entende. Et je te dis, on a tous 24 heures, c'est faisable, c'est possible. Pour certains, ça va bousculer tes nuits, pour d'autres, ça va bousculer tes pauses, pour d'autres, ça va changer tes trajets de voyage, que ce soit par RER, par avion, par voiture, ça va bousculer quelque chose, mais c'est possible. Mais tu ne peux pas rester dans le train-train quotidien. Tu ne peux pas. On n'a plus le temps. Christ doit être visible au travers de son Église, au travers de toi, au travers de moi. On n'a plus le temps. On ne peut plus présenter des excuses à Dieu en disant non, Seigneur, tu comprends, tu vois. Seigneur, attends d'abord que je sois marié. Et puis quand tu es marié, Seigneur, attends que j'ai un enfant. Et puis quand tu as un enfant, Seigneur, attends qu'il grandisse. Et quand il grandit, Seigneur, attends qu'il aille à l'université. Quand il est à l'université, Seigneur, attends qu'il se marie. Dis-moi un bon amen. Obéis pleinement, pas de manière partielle. Parce que l'obéissance partielle ne t'apporte que de la frustration. Frustration pourquoi? Parce que tu dis que tu obéis, sauf que tu n'en vois pas les fruits. Parce que tu obéis de manière partielle.
ça te frustre. Parce que quelque part, tu fais ce qu'on te demande de faire, mais comme tu ne le fais pas pleinement, tu ne vois pas d'exaucement à ce pourquoi tu dis avoir obéi. Parce que tu ne l'as fait que de manière partielle. Évite ce type de frustration. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Il y a une autre obéissance qui est compliquée, l'obéissance retardée. On te dit, fais maintenant. Tu dis, oui, oui. Fais maintenant. Oui, oui. Fais maintenant. Oui, 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 j'ai entendu, je vais faire. Et puis tu as remarqué que quand le Seigneur insiste sur un point, il insiste sur un point, et puis au bout d'un certain moment, c'est comme si tu n'as plus de pression. Laisse pas la tête, lève simplement l'orteil. Et tout à coup, tu as l'impression, tu avais une saine pression par rapport à une instruction, saine pression par rapport à ceci, saine pression par rapport à une offrande que tu devais faire, saine pression par rapport à une formation que tu devais faire, saine pression par rapport à un voyage que tu devais faire. Tu avais une saine pression par rapport à tel service où tu devais commencer à servir à l'église. Il y avait une saine pression. Peu importe le temps, je ne sais pas combien de temps ça prend, c'est en fonction de chacun. Saine pression par rapport à fais tel projet, monte ce projet, telle pression par rapport à écris ce livre, telle pression par rapport à fais ce CD, telle pression par rapport à commence maintenant cet orphelinat, saine pression par rapport à lance l'association, saine pression. Et puis tout à coup, à force de dire oui je vais faire, oui je vais faire, oui je vais faire, et à un moment donné c'est comme s'il n'y a plus de pression. Laisse-moi te dire une chose, quand Dieu te parle, aussi spécifique que puisse être la chose, laisse-moi te dire qu'il n'a pas parlé qu'à toi. On peut parler? Il n'a pas parlé qu'à toi. Il a parlé à ses enfants. J'ai l'intime conviction que le Seigneur avait parlé à plusieurs de ses serviteurs en France pour lui faire un hôtel de la sorte. Mais bien souvent, le problème c'est qu'on entend, puis on se dit non, on va voir plus tard, c'est impossible, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que le Seigneur cherche simplement un cœur. Un cœur qui dit ok Seigneur, je vais le faire. Un cœur, moi je suis là. Qui enverrai-je, Seigneur? Me voici, envoie-moi. Quand? C'est-à-dire, envoie-moi. Quand il dit envoie-moi, c'est maintenant. C'est pas envoie-moi dans 3 mois le temps que. Envoie-moi maintenant. C'est-à-dire, je suis là. C'est-à-dire, mon agenda, je viens de le mettre de côté. Pourquoi est-ce que le Seigneur insiste sur l'agenda? Je sais pourquoi. Parce que Dieu a son agenda. Et le diable aussi. Et laisse-moi te dire, dans ce monde, tu es soit sous un agenda ou un autre. À vrai dire, ce n'est même pas le tien. Je te promets. Ce que tu appelles ton agenda, si celui-ci n'est pas sous l'influence de Dieu, c'est qu'il est sous l'influence du diable. C'est que c'est un agenda qui plaît au diable. Il dit oui, continue ton train-train quotidien, ça me va. Tu ne seras pas une menace pour mon royaume et pour mes desseins. Je prie qu'au sortir d'ici, il y ait quelqu'un qui dit Seigneur, ton agenda. Seigneur, ton agenda. Seigneur, ton planning. Seigneur, ce que toi tu dis. Oh, il y a quelqu'un qui va entendre Dieu de manière spécifique. Et il y a quelqu'un, tu entendais déjà Dieu. Tu sais, je ne suis qu'un simple instrument qui est tombé ici, là, ce matin, juste au travers duquel le Seigneur est en train de te parler, je te promets. Il y a quelqu'un, Dieu te parlait déjà. Il te parlait déjà. Et si tu entends ce que tu entends, ça veut dire que tu as encore la grâce de rattraper le coup. Reçois cette grâce-là et que cette grâce ne soit pas en vain dans le nom de Jésus. Il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi, dit Ésaïe. C'est-à-dire, envoie-moi maintenant, c'est-à-dire selon ton planning. Fais comme tu veux. Je me rends je suis non seulement disposé, mais disponible. Ne fais pas d'obéissance retardée, parce que tu sais, la vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Il y a des saisons. Et dans certaines saisons, et quand tu sais, quand Dieu te dit, vas-y, fais-le. Même si les circonstances sont difficiles ou compliquées, parce que tu agis sur la base de sa parole, il y a une puissance dans sa parole qui te porte au travers des difficultés, qui te porte au travers des circonstances, qui te porte. Pourquoi? Parce que tu as agi sur la base de sa parole, de la même manière que lorsque Pierre a vu Jésus au loin sur l'eau, il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus a dit, viens. Est-ce que la tempête s'est arrêtée? Non. Est-ce que tout était calme? Non. Mais est-ce que Pierre a marché sur les eaux vers Jésus? Oui. Ce dont tu as besoin, c'est d'une parole, c'est d'une instruction, c'est de cela dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin que les choses deviennent meilleures autour de toi. Tu as besoin, toi, de devenir meilleur dans ta capacité à entendre Dieu et à agir. C'est de cela dont tu as besoin. Tu as besoin de sa parole et d'y obéir. Et d'y obéir. Je te vois obéir à sa parole. Je te vois recevoir son instruction. Je te vois saisir sa parole. S'il s'agit de toi, dis-moi un bon Amen. Mais oui.
retarde pas, ne repousse pas. Tu ne sais pas, tu n'as pas la maîtrise du temps. Tu vois, il y a le temps, il y a les saisons. Il y a le temps chronos, tic-tac, mais il y a le temps kairos, c'est une saison. Et les saisons, tu n'as pas la maîtrise sur les saisons. Et une saison qui arrive, et puis quand cette saison passe, mon ami, elle passe. Tu ne sais pas à quel moment est-ce que tu vas avoir un second rattrapage. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je me rappelle, c'est en 98, j'étais à l'époque, en Afrique du Sud avec la famille. Et à l'église, il y avait une grande église qu'on appelle Rhema Bible Church. Et cette église avait invité le docteur Miles Monroe. Dr Miles Monroe. C'était la première fois que je vois le docteur Miles Monroe. Et il a prêché sur la vision. Je dis, waouh, la vision. J'étais retourné sur la vision. C'est magnifique, on a été bénis et tout cela. C'était le dimanche. Et donc, l'après-midi, en rentrant, il y a maman qui me dit, écoute, va acheter des boissons au centre commercial qui était ouvert le dimanche après-midi. Je dis, ok. Donc, j'y vais. Et je me rappelle, sur le chemin, je suis donc avec le chauffeur ami qui conduisait la voiture. Il est en train de conduire. Et pendant qu'on parle, à un moment donné, c'est comme si c'était la première fois qu'une chose pareille m'arrive. C'est comme si j'ai été transporté quelque part. Je ne peux pas expliquer. Je suis là, mais je ne suis plus là. Et c'est comme si je suis ailleurs. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, là où tu vas rencontrer une personne importante. Et puis, je redescends dans la voiture. Je dis, mais c'est quoi cette expression? Qu'est-ce qui se passe? Et mon ami continue à parler. Il parlait. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et donc, on arrive au centre commercial Sandton City, pour ceux qui connaissent à Johannesburg. On arrive donc à Sandton. Et comme c'était une période où je tirais sur tout ce qui bouge pour l'évangile, dis-moi amen. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui... Pour l'évangile. C'est-à-dire, je prêchais à tout le monde. Je te vois là, toi, Jésus, toi, do you know Jesus? You don't know Jesus? Jesus loves you. Toi. Et donc, maintenant quand j'y vais, je dis, certainement, il y a une personne importante, c'est-à-dire qui doit venir dans le royaume. Donc, tu vois, je suis là et je regarde. Mais je commençais déjà à comprendre le fait de faire les choses avec l'esprit. Donc, quand je vois la personne, je dis, est-ce que c'est elle, Seigneur? Je n'ai pas de nom. Tu vois, ça fait toujours... Puis je vois, est-ce que c'est elle, Seigneur? Non. Seigneur, c'est qui? Tu m'as dit. Et je cherche comme ça, je cherche, jusqu'à ce qu'on arrive au premier étage. Et puis qu'on arrive au tournant comme ça, à 20 mètres, je vois Dr Miles Monroe avec sa femme. Et là, tu n'as pas besoin d'être prophète pour savoir que ce que Dieu t'a dit il y a quelques minutes, une personne importante, la probabilité est forte que ce soit le docteur Miles, tu vois, non? Sauf que, quand je le vois, tout à coup là maintenant, obéissance, va lui parler. Jésus. Shababa baraka yaba. Alors, docteur Max, il était à 20 mètres. Alors, il a l'habitude. Il a vu que je l'ai reconnu. Lui, il est avec sa femme, il parle, puisque nos regards sont croisés. Et puis, il avance. Et moi aussi, j'avance à côté. Je le vois, et puis il passe. Puis il est passé, et puis il m'a fait signe la tête, il est passé, il est parti. Et moi, je suis passé, je me suis caché dans un magasin pour regarder de loin. Et c'est comme si le Saint-Esprit, je crois que les anges qui sont avec moi, parce que tu as des anges avec toi, tu sais, non? Je crois que les anges qui étaient avec moi disent, vous voulez me taper, tu fais quoi? Va, dis à quoi? Va parler. Je dis, attends. Puis je regarde, je dis, Seigneur, non, tu vois, c'est compliqué, je ne peux pas être... Tu vois les raisonnements qui commencent. Combien de fois est-ce que les faux raisonnements ne sont pas montés et ont commencé à dire, non, tu vois, est-ce que c'est vraiment Dieu? Dieu a-t-il réellement dit? Et puis de toutes les manières, toi aussi, est-ce qu'on importune les gens comme ça? Toi, tu ne le connais pas, tu vas l'embêter et tout. C'est pas poli, sois bien éduqué. Tu vois, bref, pour faire l'histoire courte, je l'ai laissé passer. Il est passé. Je suis remonté, j'ai fait les achats, je suis remonté. Et puis, saisi de remords, j'ai dit, non, Seigneur, c'est pas possible. Là, je suis au parking en haut. Je suis redescendu pour le chercher. Et jamais, je ne le trouve pas. Parce que dans le mall, là, il y avait aussi un hôtel. Et pour aller à l'hôtel, il fallait un accès. J'ai compris qu'il avait passé l'hôtel. Et il est parti. Et j'ai dit, oh Jésus. Et quand c'est comme ça, le Seigneur dit, ok. Dis à ton voisin, ok. Non, dis-le bien, ok. Et c'est resté comme ça. Et c'est-à-dire, ça m'a... C'est là maintenant que tu commences à te dire, il allait me dire quoi? Est-ce qu'il allait me poser les mains? Est-ce que j'allais recevoir l'onction? Est-ce que j'allais tomber, j'allais rouler vers la gauche ou vers la droite? Mais tu vois, c'est ça le problème. C'est que quand tu n'as pas obéi, il ne te reste que des films. Il ne te reste que des hypothèses. Tu sais pourquoi? Retiens cette phrase.
La vérité, c'est que le prix, on ne connaît pas vraiment le prix de notre désobéissance. Je vais le dire autrement. En fait, tu ne connais le prix de ta désobéissance qu'au travers de l'obéissance. C'est-à-dire, c'est simplement quand tu as obéi à une instruction que tu peux voir ce que cela t'aurait coûté de ne pas obéir. Mais quand tu as désobéi, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu as perdu. Quand on rentre par exemple dans un lieu comme celui-ci, c'est là qu'on peut apprécier quel aurait été le coût de la désobéissance du pépé, de l'apôtre Ivan. Si malgré vent et marée, avec Pasteur Maud, il n'avait pas décidé d'y aller. C'est seulement aujourd'hui tu peux te dire, ah mais heureusement que tu obéis, hein? Ah, et puis on est content, heureusement que tu obéis, hein? Si tu avais désobéi là, mais s'il avait désobéi, on n'aurait pas su. Sauf lors du dernier jour. Tu sais, dans la parole de Dieu, lorsque Jésus fait allusion au grincement de dents, il ne faut pas le temps d'aller en profondeur là-dedans, mais quand Jésus fait allusion à la notion de pleurs et de grincement de dents, ce n'est pas toujours la dimension de l'enfer. C'est aussi la dimension de... Lorsque nous arriverons devant le tribunal de Christ, parce que nous tous nous serons jugés, tout le monde, car il est donné à tout homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Tout le monde va passer par le jugement. La différence, c'est que toi et moi qui sommes nés de nouveau, ce ne sera pas le trône de jugement du grand trône blanc que l'on voit dans Apocalypse 20, où on arrive devant lui, on regarde s'il y a le nom, s'il n'y a pas le nom, on prend, on jette dans les temps de feu. C'est pas devant, toi qui as la foi en Jésus, tu ne vas pas passer devant ce trône-là. Et quand je vois le visage d'un de tes voisins, je remarque qu'il ne savait pas. Il dit, oh, c'est vrai. Oh, je suis détendu là tout à coup. Mais on va passer devant un trône de jugement que l'on retrouve dans 1 Corinthiens, qu'on appelle le tribunal de Christ, devant lequel nous serons jugés de la manière dont nous avons vécu sur cette terre, la manière dont nous avons fait les bonnes ou les mauvaises choses. Et devant ce trône, c'est pour recevoir ou pas les récompenses. Et c'est là où je te dis, avant de rentrer pleinement dans la félicité, dans la présence de Dieu, il y aura certains qui vont avoir d'abord des grincements de dents. Pourquoi? Lorsqu'ils vont voir ce qu'ils auraient pu être, mais qui n'ont pas été, à cause d'une augmentation de 200 € sur leur salaire de 2000 €. Qu'ils ont dit non, Seigneur, tu comprends, 200 € d'augmentation là, je ne peux pas obéir à ta voix. Et donc ils vont arriver devant le Seigneur en disant, mais ils vont arriver, voilà, magasinier ou bien chargé de clientèle devant le Seigneur. Alors, quelle a été ta vie sur terre? J'étais chargé de clientèle. Le Seigneur te dit, non, moi, normalement ici, on voit prophète des nations. Il dit, c'est bizarre parce que, tu vois, normalement ici, lorsqu'on fait les états, on fait les comptes, normalement, tu es censé arriver avec 80 000 âmes derrière toi, mais on n'en voit que 8. Tu ne vas pas aller en enfer, non. Mais il va d'abord y avoir des... Est-ce que tu me suis? Tu as l'opportunité, nous sommes tous concernés, nous avons l'opportunité de faire en sorte que cela n'arrive pas. Et que maintenant, nous choisissions que le Christ soit visible. Que le Christ soit visible au travers de toi, ça veut dire la dimension de Christ te concernant. C'est-à-dire qu'il y a une dimension du Christ qu'on doit voir au travers de toi. Au travers de toi, au travers de ta vie, au travers de ta vie. Et que tu n'arrives pas de ce jour-là devant Dieu en disant, que tu n'aies point au fait à rougir. Que tu n'aies point à rougir. Les choix, on les fait maintenant. Les décisions, on les prend maintenant. Entendre Dieu, ça se fait maintenant. Obéir, ça se fait maintenant. Personne n'a dit que c'était facile. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais par la grâce du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur, c'est faisable. Dis-moi un bon amen. Et tu vois, par rapport à mon histoire avec Dr. Myles Munroe, écoute, 12 ans plus tard, nous sommes en 2010, à Boissy-Saint-Léger. Et l'apôtre Ivan fait venir donc le docteur Myles Munroe. Je dis, waouh, au moins, je pourrais le revoir de près. Mais je savais qu'aucun moyen, j'étais star à l'époque, aucun moyen pour moi voilà, d'avoir accès.
à l'invité qui est le docteur Miles Monroe. Mais bon, au moins, c'est une consolation, au moins j'aurais pu le revoir. Suis-moi bien. Donc, le séminaire se faisait sur 3-4 jours de mémoire, peu importe. Mais le samedi, je savais que le samedi, moi, je n'étais pas de service, donc moi, je venais juste pour faire assister à la plénière. Et avant de sortir, j'entends, dis avec moi, entends Dieu. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, avant de sortir, pour m'habiller, il me dit, habille-toi bien, c'est-à-dire habille-toi comme quand tu es de service. Je dis, mais moi, je ne sers pas aujourd'hui. J'ai dit, je ne sers pas. Et puis, je vais mettre la veste, la chemise, les chaussures. Non, enfin, je vais être détendu et tout ça. Et ça insiste, habille-toi bien. Et donc, j'obéis. Donc, je mets ma veste de service, je mets, voilà, chemise, je m'habille. Donc, on arrive à Boissy-Saint-Léger. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent, derrière, là où était la sono. Là où est la sono derrière. Bon, moi, je viens derrière avec les frères de la sono. Oh, ça va. Et puis, je vois la coordinatrice qui vient, qui me cherchait. Et puis, qui arrive et dit, frère Teddy. Et puis quand elle arrive, la première chose qu'elle fait, elle regarde comment je suis habillé. Et puis elle me dit, c'est bon, tu es bien habillé, suis-moi. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, entends Dieu. Et parfois c'est dans des petits détails. Des petits détails. Des petits détails. Elle me dit, tu es bien habillé, suis-moi. Et quand j'arrive, et puis elle me dit, voilà, le photographe n'est pas là. Le photographe n'est pas là. Et le docteur Miles Monroe recherche quelqu'un pour prendre des photos avec son appareil personnel. Donc il dit, viens, et tu vas, comme ça, là on est devant le bureau du PP, devant le bureau de l'apôtre Ivan. Et donc là, tu n'as pas le temps de bien... Tu emmagasines vite parce que les instructions sont rapides. Donc tu vas, il t'attend, on va te présenter, et puis tu prends les... Et tu vois, c'est pour cela aussi, quand le Seigneur t'avait dit d'apprendre l'anglais. Do you speak English? And don't tell me a little bit. Small. Miséricorde. Parce que lorsque nous étions sur l'Afrique du Sud, l'une des choses, le Seigneur m'avait dit, je me plaignais parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas faire mes études et tout cela, je venais d'avoir mon bac et moi je vais faire mes études. Et pendant 2 ans, je ne pouvais pas faire mes études et je me plaignais. Et un jour, le Seigneur m'a dit, arrête de te plaindre, arrête. Il dit, rends-moi grâce, bénis mon nom, tu es là, apprends l'anglais, tu as tout le temps, tu n'as pas l'école, tu as le temps de passer dans ma présence, sois là, en magazine, va dans tous les séminaires, va en magazine. Et j'ai appris l'anglais à ce moment-là. Ce qui fait que quand j'arrive devant le docteur Miles, we can speak English. Tu me suis? Et donc le premier jour, je viens, alors je prends les instructions, et puis il me dit, ok, Teddy, ok, donc ça, tu prends et tout, il monte ton appareil, tout ça, très bien. Donc je fais ce qu'on m'a demandé, je prends les photos et tout cela, et tu vois, et j'attends, je dis, mon Seigneur, est-ce que je peux? Non, tu attends, mais sagesse toi aussi. On t'a dit, viens prendre des photos, on t'a pas dit de venir raconter ta vie. Et donc, le premier jour, je crois que je l'ai fait sur 2 jours. Le premier jour, très bien, deuxième jour. Et puis là, je demande au Seigneur, il me dit, là, tu peux. Et comme ça faisait 12 ans que j'attendais une telle opportunité, en 1 minute chrono, j'ai tout expliqué en 1 minute chrono. Et quand c'est comme ça, tu dis pas, oui, docteur Mans, alors tu te rappelles, en 1998, tu étais... Toi aussi, qu'est-ce que... Vraiment. Mais j'ai raconté l'anecdote. Et puis il m'a répondu, je ne dirais pas ce qu'il m'a répondu, c'est entre lui et moi. Alléluia, amen. Et puis il m'a parlé, et puis je suis sorti de là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, oh là là, merci. Je dis, Seigneur, merci. Mais tu vois, tu n'as pas la maîtrise sur le cycle. Quand ça va revenir, t'en sais rien. Parce que je peux te raconter d'autres histoires où le cycle n'est toujours pas revenu. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Même en 2024, il y a un cycle qui m'aurait ouvert les portes au niveau des sportifs, des Jeux Olympiques. J'ai laissé passer comme ça. Oh, dis-moi un bon amen. Ne fais pas d'obéissance retardée. Parfois, c'est sur une instruction là, du moment où il te dit, écris cette pensée. Écris, cristallise la pensée. Non, toi, tu fais confiance à ta mémoire.
Baisse pas la tête, regarde-moi, ça va aller, baisse la tête. Tu fais confiance à ta mémoire. Il t'a dit là, tu es chante, tu as une mélodie. C'est pas mal ça. Ça tourne et tout. Et puis tu as des paroles dessus. Tu es digne de louange. C'est pas mal, hein? Tu es digne d'adoration. Tu es digne. Ah, tu dis, ah non, il est bien en fait, il faut le retenir. Il est pas mal ce chant. Faut le retenir. Et tu dis, non, c'est bon, je vais pas oublier. Tu parles. 2 minutes plus tard, few moments later. Tu dis, c'était quoi le son là? C'était quoi? J'ai oublié, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Hein? Ah, alléluia, amen. Non, il n'y avait pas d'alléluia. C'est parti. Tu avais une superbe idée par rapport à une solution là. Il y avait un problème qui était là depuis des années. Et là, tout à coup, sans crier gare, tic, tu as une solution. Et le Seigneur te dit, écris là. Tu dis, non, ça va aller. Ah, c'est ça. Ok. Obéissance retardée. À l'époque, je suis pasteur à Cergy. Bonjour l'église de Cergy. Je suis pasteur à Cergy. Et je venais du 94 pour aller jusque dans la 95. Donc, en fonction du vendredi, soit tu faisais 1h30 ou tu faisais 3h. C'est en fonction des gens qui veulent aller dans la rue. Tu ne sais pas pourquoi. Ok. Et donc, ce jour-là, c'était un 3h. Et donc, je suis bloqué dans les bouchons. Donc j'appelle à l'époque le frère Mateta, je dis, écoute, là franchement je ne pourrais pas. Est-ce que tu peux me remplacer pour ADG? Je vais arriver, je vais rattraper la deuxième heure ou la fin. Il dit, ok. Et donc je suis dedans. Et je ne sais pas, j'ai dit, bon, il faut maximiser le temps. Et là j'ai des pensées qui tombent sans crier gare. Souvent, les plus grandes choses, ça ne prévient pas. Entendre Dieu. Et ça tombe, tac. Et puis je réfléchis, quel message apporter pour dimanche? Et puis, tac, il y a un S qui tombe. Bing, S. Stop. Fais un stop. Ah bon, quoi? Stop, oui. S'arrêter pour faire l'état des lieux. Déjà, c'est pas mal. Et puis, bing, T. Fais un T. C'est quoi? Tendre l'oreille pour entendre du jeu. Oh, c'est pas mal. Et puis, attends. Laisse-moi écrire. Laisse-moi prendre. Laisse-moi prendre, m'enregistrer. Juste m'enregistrer. Dieu merci que j'ai enregistré. Parce que de là, j'ai pu donner le message qu'il y avait à donner le dimanche. Et puis de ce dimanche, lorsque le Seigneur m'avait fait grâce, avec l'apôtre Ivan, quand il m'a demandé un jour de venir prêcher à Boissy, j'ai essayé de prêcher un message que jamais vous n'entendrez. Quand je l'ai envoyé au pasteur Ivan, il a regardé, il a dit, c'est quoi ton message? Il m'a dit, écoute, laisse tomber ce message-là, va chercher Dieu encore. Ce message, je ne l'ai jamais prêché, je ne le prêcherai jamais. Et c'est là, le Seigneur me dit, mais écoute, Sergi, tu vas prêcher sur stop, non? Prêche sur stop ici. Je dis, ok, d'accord, première fois. Et je prêche ton message stop. Quand je redescends de là, le pasteur Yvan vient et me dit, mais tu sais que ton message est très profond. Je dis, ah bon? Il dit, oui, il est très profond. Il est simple et profond. Vas-y, les 4 points, fais-en un séminaire. Ok, pasteur, je suis parti, j'ai travaillé, j'ai fait un séminaire. Et puis c'est devenu un séminaire que j'avais donné à l'époque à Lomé, à Yaoundé et à Cergy, et à d'autres endroits. Et c'est devenu un séminaire. Et puis le séminaire, c'est devenu un livre. Est-ce que tu me suis? C'est parti d'où? C'est parti d'une simple obéissance dans les bouchons à Saint-Denis devant le Stade de France. Le nombre de fois où Dieu te parle. Est-ce que tu me suis? Je termine. Le temps est arrivé. Je termine en disant, tu vois ce passage que nous connaissons. Il est où le passage? Ce passage dans Job. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Seulement c'est nous qui ne prenons point garde. Je crois que c'est dans Job. Je ne suis pas mis la référence, mais je sais qu'ils vont trouver à l'audiovisuel. Voilà. Dieu parle cependant, Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, Dieu parle. La question n'est pas de savoir si Dieu parle, c'est de savoir si on l'entend. Et si quand on l'a entendu, est-ce qu'on se soumet? Est-ce qu'on obéit? Est-ce qu'on obéit? Pas d'obéissance partielle, pas d'obéissance retardée, pas d'obéissance de contrefaçon. Je termine avec celle-là. C'est quoi l'obéissance de contrefaçon? L'obéissance de contrefaçon, c'est cette obéissance où tu obéis, mais à ta manière. Là, c'est vraiment à ta manière. Dans l'histoire, vous allez lire dans 1 Samuel 13, l'histoire de Tur du roi Saül, où Dieu lui dit par le prophète, avant d'aller engager le combat, attends le prophète, attends-moi, je vais venir, je vais faire l'holocauste et ensuite tu vas engager le combat. Et c'est intéressant parce que tu vois, quand tu lis le 1 Samuel 13, verset 8, il dit, Saül attendit 7 jours
selon le terme fixé par Samuel. Il a attendu. Sauf que maintenant, il a bien entendu. On a dit que c'était 7 jours, non? 7 jours. Mais Samuel n'est toujours pas là. Alors, il va prendre maintenant les choses en main. Lui-même, il va dire, emmenez-moi à l'Holocauste. Moi-même, je fais le sacrifice. Alors qu'il n'avait pas le droit. Moi-même, je fais le sacrifice. Et puis, on y va. On va aller en guerre. Et puis, dès qu'il fait le sacrifice, Samuel arrive. Et quand il arrive, il vient tranquille. Il salue Samuel. Yo, Sam, comment tu vas? Il le salue. Et puis, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ah non, hein. En gros, maintenant, il reproche à Samuel. Il dit, mais moi, j'ai attendu. Tu n'étais pas là. Et puis mes soldats, ils étaient en train de partir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait violence. Ok. Je me suis fait violence. Ce que tu me dis de faire n'a pas trop de sens. Je vais faire les choses à ma manière. Pas besoin de te consulter, Seigneur. Je sais faire. Je suis apte. J'ai mon PhD, j'ai mon master, j'ai mon bachelor, j'ai mon BTS, j'ai mon diplôme, j'ai ma compétence. Je peux le faire, je vais le faire. Je suis intelligent, je suis capable. Ok. Et donc, on obéit à ce que Dieu t'a dit, mais tu le fais sans Dieu. Fais le ministère. Ok, tu fais le ministère, mais sans lui. Même quand tu pries, est-ce que tu sais qu'on peut prier Dieu sans le rencontrer? L'apôtre Ivan nous le dit trop souvent. On peut prier Dieu, mais sans le rencontrer. Le but de prier, c'est pas simplement de parler. Il faut aussi l'entendre. La prière est un dialogue, c'est pas un monologue. Prier sans cesse ne veut pas dire parler sans cesse. Ça veut dire que tu parles, Dieu parle, il parle, tu parles. Tu dois l'entendre. Tu dois entendre ce qu'il a à dire. Tu dois recevoir ses instructions et aller dans sa direction. Dis-moi un bon amen. On peut en arriver à prier, mais même prier, mais sans être out, complètement à côté de la volonté de Dieu. Parce que tu pries, mais tu pries par rapport à ce que toi tu penses être bon. Tu pries par rapport à ce que toi tu penses être juste. Il y a une situation difficile au niveau de ton travail, une situation difficile. Tu vois une forme de précarité, d'instabilité au niveau du travail, au niveau de ton emploi. Et puis directement, tu tires la conclusion que ça, c'est un esprit de famille. Parce que ça doit être mon père. Je vois que mon père, c'est la même chose. Ma mère, c'est la même chose. Mon oncle. Donc automatiquement, tu viens dans la présence de Dieu et puis tu commences à tailler. Mais est-ce que tu t'es arrêté pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que toi tu dis? Comment est-ce que tu veux que les choses se fassent? Dieu merci que Marie avait cette attitude-là. Lorsque l'ange vient et lui dit, Marie, tu es bénie dans toutes les femmes, la grâce t'a été donnée et tu vas porter le Sauveur, on l'appellera Emmanuel, Jésus, c'est lui que tu vas porter. Heureusement que Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Ouf, Dieu merci. Sinon elle aurait dit, ok, Joseph, on vient d'avoir en live du ciel l'autorisation exceptionnelle en tant que fiancée de faire un bébé. Car Dieu a dit, elle aurait eu un enfant qu'elle aurait appelé Jésus. Mais l'enfant de Joseph. Et puis Jésus a 45 ans. Il dit, hé Jésus, mais depuis que tu es là. Tu vois, quand il sera arrivé à Canaan, au mariage, elle serait venue dire à Jésus, à son Jésus là, ils n'ont plus de vin. Elle dit, hé. Et alors? Elle dit, mais il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Maman, il y a quoi? Et puis elle aurait dit, non, je sais, tu es en train de me blaguer. Je sais. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ils allaient arriver auprès de Jésus. On fait quoi? Jésus dit, comment ça on fait quoi? mais maman, tu leur as dit quoi? Jésus, c'est le temps, fais les miracles. De quel miracle est-ce que tu parles? Non, l'ange était venu, l'ange m'avait dit, l'ange m'avait montré. Dieu, est-ce que tu m'as menti? Vous savez, il y a beaucoup de fois on accuse Dieu. Hein? Parce que nous appelons Ismaël Isaac. Et vice versa, tu vois, non? Parce que nous avons fait les choses, Dieu a dit, mais on a fait les choses selon nous. Tu vois? Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux sur la notion de l'obéissance totale et complète. Que tu en arrives, la chorale peut monter, que tu en arrives à comprendre et à saisir que la dimension dans laquelle le Seigneur t'attend, la dimension dans laquelle le Seigneur nous attend, où le Christ doit être glorifié, ça passe par une instruction que tu reçois du Seigneur. Le fait d'entendre sa voix et de dire, Seigneur, j'obéis. Même si je ne saisis pas tout, même si je ne comprends pas tout, Seigneur, je décide de faire le pas. Rappelle-toi, le prix de la désobéissance, on ne le connaît pas vraiment. Malheureusement, on ne connaîtra ça que lorsqu'on arrivera devant lui. C'est pour ça que quand on désobéit, on voit que rien n'a changé, enfin tout est normal, donc on se dit, bon, tout est cool. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a parfois des grands rendez-vous qui ont été ratés.
Il y a parfois de grandes opportunités qui ont été ratées. Et si le Seigneur envoie ce message aujourd'hui, ce n'est absolument pas pour condamner ou pour emmener quelqu'un à baisser la tête ou à baisser les bras. Au contraire, c'est pour te remotiver. Alors oui, parfois il faut vraiment une notion de repentance pour dire Seigneur, le nombre de fois où je t'ai entendu parler. Et à chaque fois j'ai mis de côté. À chaque fois j'ai procrastiné. À chaque fois j'ai donné des excuses. À chaque fois j'ai dit non Seigneur, tu me demandes de faire 1000 pas, mais je pourrais en faire que 200. J'ai trouvé des excuses à cause des faux raisonnements. Je prie que tu vois ce matin, que tous ces faux raisonnements-là tombent totalement, complètement. Que tous ces faux raisonnements soient exposés par la lumière de Christ et que tu ressors d'ici revigoré, que tu ressors d'ici complètement motivé. Il y a quelqu'un quelque part qui attend ton obéissance. Je termine avec cette histoire. C'est l'histoire d'un enfant qu'on appelle Malik et qui aujourd'hui est aveugle parce qu'il avait un œil qui ne fonctionnait plus et puis un autre œil qu'ils ont opéré. Et quand ils ont opéré, cet œil, au final, ça n'a pas fonctionné. Et donc, à l'âge de 4 ans, il est devenu aveugle. C'est l'histoire du petit Malik. En fait, ça, c'est l'histoire du petit Malik. Si, entre deux, il n'y avait pas eu une obéissance. Parce que la véritable histoire du petit Malik, c'est que lorsque un de ses yeux était déjà complètement parti et que son deuxième œil devait être aussi opéré, mais avec quasiment aucune chance, ce petit Malik est passé chez DHL Express, là où je travaillais à l'époque. Et quand ils sont arrivés, je les ai vus. Et j'ai été touché de compassion qui n'était pas de moi, mais qui était de Dieu. Et j'ai senti à ce moment-là, c'était l'une des premières fois où je peux sentir Dieu au-dedans de toi. Tu sens le Saint-Esprit au-dedans de toi de dire, laisse-moi prendre les rênes. Laisse-moi faire. Mais je ne peux pas faire si tu ne me donnes pas accès. Pendant qu'ils sont devant moi, il y a le papa qui est en train d'appeler. Il dit Malik, Malik, Malik. Donc tu as le petit Malik qui court partout. Et puis lui-même, il dit, non, en fait, si je l'appelle, c'est parce qu'il a perdu un œil et l'autre œil est très défaillant. Donc il est guidé au son de ma voix. Et ça m'a touché comme si c'était mon enfant. À l'époque, mon épouse, pasteur Nadine, était enceinte de notre premier enfant. Et donc, ça m'a touché comme si c'était mon enfant. Et sauf que nous sommes dans le milieu, tu ne peux pas parler de Jésus comme tel, prier, on est en agence et tout. Mais au-dedans de moi, je sens cette dit, laisse-moi faire. Je dis, mais Seigneur, tu comprends, c'est-à-dire que je veux toucher cet enfant, laisse-moi faire. L'instruction, et puis le combat. Et je ne fais rien. Et donc, on termine la vente, et puis le monsieur sort, monsieur Camara sort avec son enfant. Et puis ils vont dehors. Et quand ils sont dehors, c'est-à-dire, il y a une tristesse qui m'envahit à un point. Parce que je me dis, mais c'est pas... Dieu voulait faire quelque chose là. Pourtant, j'ai jamais prié pour des cas pareils. Hein. À l'époque, j'ai jamais prié pour des cas pareils. Jamais. Je dis, c'est comme si Dieu voulait faire quelque chose. Et quand je suis affalé sur mon fauteuil, vraiment avec du remords, et j'entends je vois qu'ils ont traversé, ils sont de l'autre côté. Et j'entends la voix qui me dit, ok, peut-être qu'à l'intérieur de l'agence c'est compliqué, mais dans la rue. Et puis là, c'est vrai. Et là, je décide de ne plus négocier avec moi-même. Je vais voir mon manager derrière, je lui dis, écoute Mathieu, est-ce que tu me permets? Je voudrais faire quelque chose de rapide à l'extérieur. Il me dit, oui, vas-y. Et je sors, et je cours, je rattrape M. Camara. Je dis, M. Camara. Et puis il dit, M. Teddy. Je dis, oui, M. Camara. Je dis, écoutez-moi. Je dis, M. Camara, écoutez, j'ai vraiment été touché par l'histoire de votre fils. Ça m'a vraiment touché. Je dis, je suis chrétien, je sais que vous êtes musulman, mais est-ce que vous me permettez de prier pour votre fils? M. Camara m'a regardé. Il dit, M. Teddy, bien sûr. Il m'a dit, allez-y. Nous sommes dans la rue. Je suis à genoux devant le petit Malik. Nous sommes dans la rue 8e arrondissement, en plein Paris. Et en train de prier pour ce petit Malik dans la rue. Ce n'était pas une prière compliquée. Tu vois, il n'y avait pas la chorale. Il n'y avait pas le piano, il n'y avait pas de mélodie. Il n'y avait pas. Mais le Saint-Esprit est là. C'est largement suffisant. Est-ce que tu me suis? Largement suffisant. Et puis tu vois aussi, c'est pas ce moment-là où tu vas partir dans calme. Faut pas, tu vois non? C'est pas toi qui fais, c'est lui qui fait. Et je me suis mis à côté et j'ai dit, Seigneur, j'ai fait une prière simple, mais remplie de foi et de compassion. Je dis, Seigneur, tu vois ce petit Malik, il va avoir son opération dans 3 semaines.
Et il perd déjà un œil. Mais je sais que les médecins ont dit que ce n'est pas possible. Il dit, mais Seigneur, c'est toi le docteur des docteurs. Il dit, Seigneur, fais grâce au petit Malik. Seigneur, je prie pour un miracle dans la vie du petit Malik. Seigneur, fais-le. Merci Seigneur. Amen. Vite fait. Je me relève. Mais ce camarade qui me regarde, il dit, mais c'est Teddy. Je dis oui. Il dit, est-ce que vous connaissez Teddy Riner? Non, ils sont vrais. Je dis oui. À l'époque, Teddy Riner, le judoka, tu connais, non? Le judoka. À l'époque, Teddy Riner commençait, il avait 19 ans, je crois, 19-20 ans, donc il commençait vraiment à être connu. Vous connaissez Teddy Riner? Je dis oui, je connais le judoka et tout. Il a dit, il est grand, hein, Teddy Riner? Je dis oui, il est grand. Il dit, mais vous, monsieur Teddy, votre cœur là, il est beaucoup plus grand que tout Teddy Riner. Et puis il me dit, monsieur Teddy, je vais prendre votre numéro de téléphone, on va échanger le numéro de téléphone et je vais vous appeler, je vais vous tenir informé. J'ai dit ok, très bien. 3 semaines plus tard, nous sommes à l'hôpital, je me rappelle parce que là c'est le jour où notre enfant va arriver. Donc on est à l'hôpital, mon épouse est en train de... Et donc dans la cour de l'hôpital, et je reçois un téléphone, moi j'ai oublié. Et puis j'ai Camara, je ne connais pas de Camara. Je dis, ah, mais c'est Camara. Et puis quand je décroche, il dit, mais c'est Teddy. Oh. Je dis, oui, monsieur Camara. Mais c'est Teddy, comment vous allez? Je dis, oui, ça va, monsieur Camara. Il dit, comment va Malik? Mais c'est Teddy. Leïla, ça va très bien. Il dit, ça va très bien. Oh, acclame le Seigneur. Il dit, ça va très bien. Et puis écoute. Il dit, mais c'est Teddy, écoute, il dit, j'ai dit à toute ma famille, j'ai dit, ça là, c'est la prière de M. Teddy, c'est la prière de M. Teddy. Et il sait que j'ai prié au nom de, il y a quelqu'un quelque part qui t'attend. Il y a quelqu'un quelque part qui attend ton obéissance. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un quelque part qui attend ton obéissance. Nous n'avons plus le temps. Jésus est à la porte. Christ doit être visible en toi. Il doit être vu en toi. Ce n'est plus le moment de tergiverser, de dire bon Seigneur, c'est-à-dire que non. Ils sont nombreux à t'attendre. Ils sont nombreux à chercher Christ. Ils cherchent celui qu'ils ne connaissent pas. Mais toi, tu le connais. Il est en toi. Il y a des instructions que Dieu t'a déjà données. Le Seigneur envoie la parole pour que tu reviennes à de bons sentiments. Et il y a les instructions qu'il est en train de te donner. Et pour quelqu'un, il y a les instructions qu'il va te donner. Mais dans tous les cas, tu dois avoir le cœur de dire Seigneur, ok, Seigneur, je veux obéir. Seigneur, je veux me remettre parce que de toutes les manières, c'est qui je suis en toi, à ton image et à ta ressemblance. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix. Oh, il est celui qui t'a donné la capacité, cette capacité à l'entendre. Rebo kayeta ne mare kayata. Reba baye kesaya teriana. Oh, sharere briarabosa. Rekaba baba babare yeketeria raba sayanteria rabo. Rekaba baba barema. Shanderia deria nama. Kateria da breka te mayanderia nama sikete. Share. Seigneur, nous recevons ta parole. Tu es celui qui parle. Tu es celui qui appelle. Tu es celui qui instruit. Tu nous instruis pour notre bien. Seigneur, fais-nous grâce, non seulement de t'entendre, mais Seigneur, fais-nous grâce d'obéir promptement. Le Christ doit être magnifié. Le Christ doit être révélé. Le Christ doit être formé. Le Christ doit être manifesté. C'est le temps, c'est la saison, c'est le moment pour ton église, pour mon frère et pour ma soeur. Rebo carré, maya kate nayata. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons tergiversé. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons procrastiné. Pardonne-nous pour toutes
toutes les fois où nous avons obéi à moitié. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous en avons fait à notre manière. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas entendu le son de ta voix. Nous n'avons pas obéi à l'instruction. Mais Seigneur, nous voici devant toi avec un cœur repentant. Nous voici devant toi avec un cœur qui est prêt, avec un cœur désireux. Nous voici devant toi avec de meilleurs sentiments. Nous voici devant toi. Bakare Kabaye, Bakare Karabaye. Ils sont nombreux à nous attendre. Ils sont nombreux à nous attendre. Ils sont nombreux à nous attendre. Ils sont nombreux. Christ doit être visible. Christ doit être visible. Visible au travers de mon obéissance. Visible au travers de mon obéissance. Je me dois de t'écouter. Je me dois de t'écouter. Je me dois de t'écouter. Alababababare. Kaya Kasaya. Kaya Kasaya. Kaya Kasaya. Oh, oh, Lord, tu es sur le point de revenir. Tu es déjà à la porte. Tu es déjà à la porte. Mandekeria bababa. Le temps est court, le temps est court. Le temps est court, le temps est court. Le moment c'est maintenant. Le moment c'est maintenant. La saison c'est maintenant. Ceux-là du peuple qui te connaissent agiront avec fermeté, agiront avec courage, agiront avec audace. Que ton audace soit notre partage, que ton courage soit notre partage. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Je puis tout par toi qui me fortifie. Mareka bababare, kaye kanteria raba, eketeria rababa, maye katena maya ndere maya. Share babababa yeketeria na mama, kenderia na maya keteria de baba. Encore une minute, encore une minute. Aya Sakema. Aya Sakema. Il y a quelqu'un qui ne sort pas d'ici sans avoir pris la décision profonde de répondre à 100% à l'instruction du Seigneur pour ta vie. Tu te soumets à son instruction. Tu te soumets à sa parole. Tu te soumets. Il en va pas que de toi. Il en va de plusieurs. Il en va de plusieurs. Il en va de plusieurs. Reba baba yeke. Mayanderia baba baba, Leka baba baba she, Mayanderia da baba, Koteria da baba baba she, Makateria da baba baba, Eketeria da bo, Eketeria da bo, Shaba baba baba, Mayete, Shabe Mayanderia masete ma, Shebari andaria baba baba rete, Shane bari andere baba. Seigneur, fais-nous grâce. Que nous soyons trouvés parmi ceux-là, non seulement qui entendent ta voix, non seulement qui entendent ton instruction, mais parmi ceux qui obéissent à ta voix. Ils sont nombreux à nous attendre. Tu veux être formé, tu veux être vu, tu veux être visible au travers de ton église, au travers de mon frère, au travers de ma sœur. Oh Lord, Father God, nous te supplions. Que la grâce ne soit pas trouvée vaine en nous. Que ta grâce ne soit pas trouvée vaine dans mon frère et dans ma sœur. Il y a un peuple nombreux, tu l'as dit au travers de ton serviteur. C'est l'année d'une moisson abondante. Il y a une moisson abondante dans tous les domaines. Moisson abondante dans les âmes. Moisson abondante dans les grâces. Moisson abondante dans les finances. Moisson abondante dans les opportunités. Parce que c'est la décennie de la domination. Mais cela passera par le fait d'entendre ta voix et de se soumettre, d'y obéir pleinement. Oh Père, que nous ne fassions plus partie de ceux-là qui procrastinent, que nous ne fassions plus partie de ceux-là qui remettent à demain, de ceux-là qui négocient, de ceux-là qui obéissent de manière partielle, que nous ne fassions plus partie de ceux-là qui obéissent, oui, mais à leur manière, non, que nous fassions partie de ceux qui t'entendent et qui t'obéissent pleinement, totalement. Père, fais grâce à nous ici, à la Cité Royale, à nous connecter dans toutes les églises, Impact Centre Chrétien connecté, à toute personne connectée du corps de Christ et au-delà, dans la francophonie et au-delà. Fais grâce à ton église. Fais grâce à ton église. Le temps, c'est maintenant. La saison, c'est maintenant. La saison, c'est maintenant. Alors, Père, merci. Tu as libéré cette parole dans cette dynamique que tu as lancée depuis plusieurs mois, afin de nous trouver fidèles dans ce que tu as dit que tu allais faire au travers de chacun de nous. Alors Père, merci. Père, merci. Que ce dépôt demeure, qu'il demeure et qu'il porte de son fruit.
et un fruit qui demeure pour l'éternité. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Alléluia. Shabababareka. Les yeux fermés. Les yeux fermés dans la position où nous sommes. Dans la position où nous sommes, les yeux fermés. Deux appels, enfin un appel et une prière à faire. Le temps est avancé. Mais je vais juste obéir à ce que je ressens. Les yeux fermés. Si tu as mal quelque part, pose la main là où tu as mal. Si tu as mal dans ton corps, tu as mal quelque part, pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Que ce soit le dos, que ce soit au niveau des migraines, que ce soit au niveau des intestins, que ce soit au niveau de l'estomac. Quelqu'un, j'entends que c'est au niveau de la sciatique, au niveau du dos, une forte sciatique pour laquelle on est en train de dire même que tu es censé te faire opérer. Mets ta main simplement là-dessus, que ce soit les arthroses, au niveau des genoux, au niveau des doigts, au niveau des mains. Certains ont une forte douleur au niveau du coude. Ton coude même a du mal dans le mouvement. Mets ta main, et même si je n'ai pas cité, mets simplement ta main. Le temps est avancé, mais j'obéis à ce que l'Esprit est en train de dire, parce qu'il veut toucher maintenant, il veut guérir maintenant. Là où ta main est posée, ce n'est plus ta main qui est posée, c'est la main de l'Esprit, c'est la main du Seigneur Jésus lui-même qui est posée dans la puissance du Saint-Esprit. Père, merci. Merci Seigneur pour une guérison maintenant, par l'autorité du nom de Jésus. Je te rends grâce pour mon frère, je te rends grâce pour ma soeur, mais je prie Seigneur maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, maintenant, sois guéri maintenant. Il y a quelqu'un, tu es venu ici et tu disais, Seigneur, est-ce qu'on pourrait prier pour moi? Il a entendu ta prière et il est en train de répondre maintenant. Reçois par la foi ta guérison, sois guéri maintenant. Je ordonne à cette douleur de partir, que ce soit ici, à la Cité Royale, que ce soit là où vous êtes connectés, dans les églises connectées, que ce soit en ligne, de chez toi, là où tu es, ta voiture, ta chambre, que ce soit en différé. La parole est intemporelle, tu reçois ta guérison maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, sur la base de la voix de l'instruction qui m'a été dite sur cette estrade, sur l'estrade de l'apôtre Ivan, avec la l'onction qui est en ce lieu, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Cette migraine s'en va, ce céphalée s'en va. In Jesus' name, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si, teste maintenant. Si maintenant tu ressens un changement total, fais les deux mains. Si tu sens un changement partiel, fais une seule main, tu bouges. Là, je pars dans la salle. Teste, fais quelque chose que tu pouvais pas faire et fais un mouvement de bras comme ça. Fais-le bien, d'ici que je puisse voir. Ah, regardez, fais-le bien. Là, ce sont des personnes que le Seigneur lui-même vient de toucher, que le Seigneur lui-même fais bien le mouvement. Alléluia, gloire au Seigneur, j'envoie aussi sur la métallique, gloire à Dieu, et que la guérison soit totale et qu'elle soit complète. Dis-moi un bon amen. Les yeux fermés, dans la position où nous sommes. Je t'ai parlé d'un trône blanc. Devant ce trône blanc, il y aura un jugement éternel qui sera prononcé pour tous ceux-là qui n'ont pas accepté la vie de Jésus en eux. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église, non. Je ne te parle pas du fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant. Non. Je ne te parle pas du fait de connaître les histoires sur Jésus. Non. Je te parle du fait d'être né de nouveau. Si tu ne sais pas ce que veut dire né de nouveau, déjà, c'est que tu es concerné. Ne repars pas d'ici sans prendre cette décision. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le Seigneur est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver et pour te donner sa vie, la vie véritable que tu es appelé à vivre. Mais ça demande de toi que tu prennes une décision, de dire je ne veux plus de la vie du péché. Seigneur, j'accepte ta vie, je veux marcher avec toi. Les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision. Ou peut-être que tu l'avais prise avant. Tu l'avais prise avant, mais tu sais que tu t'es détourné. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui t'attend. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Tu lèves la main là où tu es. Ici, lève la main distinctement. À la mezzanine, levez la main dans les églises. Dans les églises connectées, vous levez la main là où vous êtes. Toute personne qui suit, vous levez la main là où vous êtes. Lève la main distinctement. N'aie pas honte. Distinctement. Lève la main. Je vois des mains qui se lèvent. Garde la main levée. C'est une décision que tu es en train de prendre. C'est une décision qui est capitale. C'est une décision qui est importante. Je laisse encore quelques secondes à quelqu'un qui doit lever la main, qui me dit, moi, pasteur, prie pour moi. Moi, pasteur, je prends cette décision. Pasteur, moi, aujourd'hui, c'est mon jour. Tu as besoin de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Pour vous tous qui avez levé la main sur la mezzanine aussi, que le Seigneur vous bénisse. Je te demande maintenant un dernier effort. Toi qui as levé la main, prends tes affaires et viens devant. Prends tes affaires. Vous tous qui avez levé la main, prenez vos affaires. Venez devant. Venez. On vous encourage. Venez. Sur Internet, si tu es connecté, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche.
tu envoies le mot salut au numéro qui s'affiche. Dans les églises connectées, répondez aux instructions. Dans les églises connectées, répondez aux instructions. Et nous qui sommes ici à la Cité Royale, venez, venez, venez. Aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui est ton jour. On acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Oh, regardez-les, 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 regardez-les. À la mezzanine, on t'attend. À la mezzanine, on t'attend, on t'attend, on t'attend. Oh, c'est un moment qui est important. C'est un moment qui est capital. C'est un moment qui est important. C'est un moment qui est capital. Rebo, Saka, Tere, Mosa, Yete. Ils sont en train de descendre. Ils descendent, ils descendent. Acclame, 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 acclame. Regarde-moi ces champions. Regardez-moi ces champions. Alléluia. Aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui est ton jour. Lorsque vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, tu as décidé de ne pas endurcir ton cœur. Il y avait un avant et il y aura un après. Je te dis, il y avait un avant et il y aura un après. C'est ton jour. Oh, regardez ces champions qui descendent. Ils descendent, ils descendent. Allez, 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 allez. Oh, ça descend de la droite aussi. Ça descend de ma droite. On va attendre jusqu'au dernier. On ne laisse personne derrière. Mareke, Bosaye, Katere, Baba, Basa, Yaka. Chare, chare, chare. Mayandere, Maseke, Ndare, Brassé. Oh, regardez ces champions et ces championnes de la mezzanine. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez ces champions et ces championnes. Alléluia. Alléluia. Wow. Gloire à Dieu. Aujourd'hui est votre jour. Il y avait... Ah, j'attends, il y a encore deux. On vous attend, on vous attend, on vous attend. Alléluia. On ne laisse personne derrière. On ne laisse personne derrière. Aujourd'hui est votre jour. Il y avait un avant. Il y aura un après. Ouh! Shabo kare kayendere maye kasata yema. Roko saya. Tendez les mains, tendez les mains, tendez les mains vers eux, tendez les mains vers eux. Et vous qui êtes devant, levez simplement les mains. Derrière, tendez les mains vers eux. Alléluia. Père, vous allez faire cette prière après moi. Vous qui êtes devant, faites cette prière du plus profond de votre cœur. Répétez après moi et toute l'église va nous accompagner avec vous. Dites avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je me répands. Aujourd'hui, je reconnais avoir besoin de toi. Aujourd'hui, j'accepte ta vie. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis pardonné. Aujourd'hui, je t'appartiens. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Aujourd'hui, c'est une vie nouvelle qui commence. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ta bonté dans ma vie. Alléluia. Tendons les mains, maintenant on va prier pour eux. Vous qui êtes à la première rangée, ceux qui peuvent, ceux qui le peuvent à la première rangée, venez devant et juste mettre les mains sur nos bien-aimés. Il y a une forme d'amour, de koinonie, de présence qui est en train. Vous qui êtes devant, tendez les mains, touchez-les par derrière. Est-ce qu'on peut les recommander à la grâce de Dieu, la grâce de Dieu? Seigneur, merci. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu libères aujourd'hui. Il n'y a pas de décision qui soit plus grande que celle-ci. Lorsque une seule personne vient à toi, lorsque un seul pécheur vient à toi, Seigneur, c'est le miracle. C'est le miracle, pas d'une vie seulement, mais c'est un miracle d'éternité. Aujourd'hui, le diable a perdu dans leur vie. Aujourd'hui, le diable a perdu dans leur vie. Aujourd'hui, ils sont à toi. Aujourd'hui, ils sont en toi. Aujourd'hui, ils t'appartiennent. Aujourd'hui, les plans de l'ennemi sont caduques dans leur vie, dans le nom de Jésus. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour l'appel sur leur vie. Merci pour la transformation. Merci pour le changement. Merci, Père, de ce que tu as accompli aujourd'hui dans leur vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom de sa majesté le Christ Jésus. Tu as commencé cette belle œuvre. Seigneur, tu l'accompliras parfaitement. Gloire soit rendue à ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon.
Vous qui êtes devant, embrassez-les, embrassez-les d'abord, embrassez-les. Oh, saluez-les, vous qui êtes devant, embrassez-les. Hey! Manifestez l'amour. Oh, il y a de la joie dans la maison de papa. Hey! Il y a de la joie dans la maison de papa. Ce sont des vies changées, des vies transformées. Hey! Alléluia. Woo! Yeah. Gloire à Dieu. Waouh. Alors, champion et championne, conquérant et conquérante de Dieu. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de... Alors, vous allez suivre nos bien-aimés. Nous avons une bien-aimée qui est là, qui est en train de secouer le fanion. Donc, vous avez pris vos affaires, suivez-la. On va prendre juste quelques temps avec vous. C'est aussi pour prendre vos coordonnées. Il n'est pas question qu'on vous abandonne dans la nature. Vous avez fait le choix le plus important de votre vie. Et on est là pour vous accompagner sur ce chemin. De la même manière que nous aussi, on nous a accompagnés. Et vous, demain, vous allez accompagner d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, allez sur votre droite, sous les acclamations pour le Seigneur. Regardez tous ces conquérants. Regardez tous ces amoureux de Dieu. Alléluia. Oh, acclame. Oh, ils sont nombreux. Il y a de la joie dans le ciel. Est-ce qu'il y a de la joie dans la cité royale? Alléluia. Waouh. Ça continue. Acclame encore. Acclame. Ça, c'est la joie qui est provoquée dans le ciel. C'est la joie provoquée dans le ciel pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez place dans sa présence. Et tu dis à ton voisin, je te vois entendre Dieu et obéir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous arrivons à la fin de notre temps de célébration et comme nous avons coutume de le faire à Impact Centre Chrétien, nous voulons prendre le temps d'accueillir toute personne qui est venue pour une première fois un dimanche ici à la Cité Royale. Si c'est la première fois que tu viens faire le culte avec nous un dimanche, est-ce que tu peux simplement lever la main là où tu es, première fois un dimanche? Oui, ils sont nombreux. Vous qui avez levé la main, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît? Voilà, pouvez-vous vous lever, vous? Oh, regardez comment ils sont nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer à la mezzanine? Sur la mezzanine, ils sont là aussi sur la mezzanine. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Vous êtes vraiment les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Et c'est une grâce pour nous que d'avoir pu passer ce moment avec vous. Et c'est pour cela, dans le nom de notre merveilleux Seigneur Jésus le Christ et par ma bouche, l'apôtre Ivan et tout le conseil pastoral d'Impact Centre Chrétien vous souhaite vraiment la bienvenue. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir. Ici, c'est la maison de votre père, de votre papa. Sentez-vous à l'aise. Et je vous promets qu'en ce lieu, il y a une grâce, il y a une présence qui fait qu'on devient un peu shooté d'amour pour le Seigneur. Et cela va être votre partage dans le nom de Christ Jésus. Vous avez reçu un fanion. Alors c'est parce que nous aimons recevoir en chanson. Alors ICC, est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Et donc secouer le fanion afin que nous puissions vous géolocaliser. Et nous voulons vous bénir comme il se doit. ICC, on y va. Hey, secouez le fanion. Secouez le fanion. Alléluia, bienvenue. Où ça? Bienvenue. Où ça? 4, 3, 2, 1. Bénissez nos bien-aimés. Bénissez nos frères. Bénissez nos sœurs. Il y a de la joie dans la maison de papa. Il y a de la joie dans la maison de papa. 4, 3, 2, 1. Alléluia. À la maison. Soyez bénis. Soyez bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Bénis ton voisin, bénis ta voisine, bénis ton frère, bénis ta soeur. À gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Amen. Seigneur.
chers invités, c'est comme ça tous les dimanches. Alléluia. Il y a de la joie dans la maison de notre papa. Et lorsque nous aurons dit le Amen final après la prière de clôture dans quelques instants, ne partez pas trop vite parce que nous voulons vous recevoir juste pour quelques minutes de votre précieux temps afin de bien vous recevoir, de pouvoir échanger avec vous. Et voilà. Et puis il y a aussi un cocktail qui vous est gracieusement offert. Moi je me rappelle que c'est ce cocktail-là, il y a plusieurs années, qui m'a fait rester à ICC. Ah, il n'y a plus de cocktail. Bon, écoute, faut me pardonner. Hein. Mais la parole, en tout cas, était plus qu'un cocktail. Oh, il n'y a plus de cocktail. Donc, ils viennent? D'accord. Ah, ok. Excusez-moi, hein. Nous venons du Bénin, Cotonou, donc nous ajustons. Donc, communion, vous pouvez communier avec les frères et sœurs et sachez que la maison vous recevra tous les dimanches, toutes les semaines. Vous êtes les bienvenus ici, chez vous. Voilà. Alléluia. Amen. Nous allons incliner la tête et nous allons prier pour la fin de ce moment, mais qui n'est pas la fin de sa présence. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta magnifique présence. C'est une grâce et un privilège qui nous est donné ensemble de venir communier dans ta présence. Merci, parce que c'est ton amour qui l'a fait, c'est ta puissance qui l'a fait. À la croix, tu nous as ouvert le chemin et aujourd'hui, nous avons accès au trône de la grâce. Merci pour la conduite de ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous challenge, ta parole qui nous encourage, ta parole qui nous corrige, ta parole qui nous booste. Parce que nous voulons voir le Christ révélé. Nous voulons voir Christ visible dans nos vies, dans ton Église. Donne-nous, Seigneur, d'être de ceux-là qui marchent par la foi, qui entendent ta voix et qui y obéissent. Fais-nous grâce de ne plus être trouvés parmi ceux qui obéissent partiellement ou avec retard, d'être trouvés parmi ceux qui obéissent à leur manière. Non, Seigneur, nous voulons être trouvés sur la longue liste des héros de la foi. Rajoute mon frère, rajoute ma sœur, rajoute-nous de ceux-là qui, nous aussi, pourront dire en ce jour-là, nous aussi nous avons joué notre partition. Nous aussi nous avons obéi à la voix spécifique du Seigneur dans notre vie. Oh Père, fais-le encore. Merci pour notre pasteur, merci pour l'apôtre Ivan, merci pour Maman Maud. Merci pour ta grâce et ta main qui sont sur leur vie. Oh, lorsque nous voyons ce que tu fais au travers d'eux, lorsque nous voyons toutes les vies changer et transformer, Père, nous ne pouvons que te rendre grâce. Fortifie-les sur ce chemin qui n'est pas encore à terminer. Il y a encore d'autres gloires, d'autres paliers qui arrivent. Fortifie-les, fortifie-nous tous ensemble sur ce chemin. L'Église, corps de Christ, connectés au son de ma voix. Qu'elle soit, Seigneur, que nous soyons tous ensemble sur ce chemin que tu avais tracé pour cette génération, en cette saison. Ces œuvres que tu avais préparées longtemps à l'avance afin que nous n'ayons qu'à y marcher, afin que nous les pratiquions. Cette semaine est bénie. Cette semaine est bénie. Seigneur, dès tout à l'heure, lorsque nous reviendrons avec une jeunesse totalement embrasée par toi, fais-nous grâce de ramener plusieurs pour le match et de ramener des âmes à toi, de ramener encore des âmes à toi, qu'il y ait encore la joie dans le ciel en cette soirée. Que cette semaine soit bénie, cette semaine qui a commencé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Étends ta main de grâce. Que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit bénie dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Que ton amour, Père, que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, et que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit 3 fois. Excellente semaine, que le Seigneur vous bénisse. Et pour tous les jeunes gens et les autres, nous nous donnons rendez-vous tout à l'heure pour la projection du match. Ne viens pas seul, viens avec un ami. Et que le Seigneur bénisse votre semaine. Amen.